dans la ville de Dabou. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le savoir, d'abord, pour une entrée de jeu, je vais d'abord me présenter. Mon nom, c'est Nyan Tata Moïse à l'état civil, communément appelé président de la jeunesse depuis bien longtemps à Dabou. Voilà, je suis celui-là qui prend la défense de la jeunesse de Dabou. Je suis celui-là qui fait passer les politiciens, c'est-à-dire les autorités, au laboratoire. Voilà, quand tu dis quelque chose qui n'est pas bon, il faut t'attendre à un homme comme Tata Nyan Moïse pour te déconstruire. Et aujourd'hui, mon combat, c'est pour la souveraineté de la population de Dabou. C'est pour la sécurité et le vivre ensemble pour la population de Dabou. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici en Côte d'Ivoire, nous parlons d'un pays, mais pas d'un village. Voilà, donc ici, ici, aujourd'hui, nous faisons face, voilà, bien évidemment, aux élections présidentielles qui sont en train de venir. Donc, il faut comprendre que tous les coups sont permis. Et moi, en qualité de leader, en qualité de défenseur de la ville de Dabou, je fais aujourd'hui cette sortie-là pour m'adresser spécialement à mon papa, à mon guide, voilà, Ben Souk, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle à Dabou. Ben Souk, il a été député maire de la commune de Dabou de 2010 à 2018, voilà. Donc aujourd'hui, papa, ne vous inquiétez pas si je décide de vous parler. Voilà, donc bonjour à tous ceux qui sont là. Nous allons parler de la situation sociopolitique dont la ville de Dabou fait partie. Et mes vérités sont simplement des vérités. Ce n'est pas un manque de respect comme beaucoup l'entendent parce qu'à Dabou, ils n'aiment pas entendre la vérité. Quand tu dis la vérité et que ça menace des intérêts personnels, automatiquement on te colle une étiquette. Voilà. Ben moi, l'étiquette que vous collez, moi je l'accepte. Je ne suis pas un fuyard. Voilà, moi j'affronte tout ce qu'il faut affronter pour la vérité. Donc, quel que soit ce que vous direz, moi je suis encore serein. Bon, papa, voilà. Papa, vraiment, veuillez m'excuser parce qu'aujourd'hui, il faut que je vous parle. Voilà. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui se passent sur le territoire national dont vous avez été le garant. Voilà. Être député d'une république, c'est beaucoup de respect qu'on vous accorde. Voilà. Parce que vous êtes député en même temps maire et il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes, voilà, qui se reconnaissaient à vous. Moi, personnellement, j'ai épousé votre politique de parler de paix et de vivre ensemble de 2010 à 2018. Pendant ce temps-là, il faut qu'on soit clair. Voilà. J'ai observé en long et à large. Mais parler sans avoir vraiment des éléments propices, c'est menti. Aujourd'hui, nous sommes très bien conscients de ce qui se passe au pays. Voilà. Je ne suis pas ici non plus pour faire l'apologie du président Alassane Ouattara, ni l'apologie de l'ex-président Bédié, ni l'apologie de l'ex-président Laurent Gbagbo. Mais je suis ici pour faire l'apologie de la population. Je suis ici pour dire ce que arrange la population. Voilà. Après la population, ces hommes politiques-là, moi, je n'en ai rien à foutre avec eux. Depuis 1990, depuis nos dates de naissance, c'est les mêmes là qui sont là, c'est les mêmes là qui nous dirigent. Et aujourd'hui, nous voyons encore que ces mêmes-là sont en train de faire retour sur la scène politique. Parce que, et simplement, que le président Alassane a dit qu'il sera candidat. Non, il faut qu'on ouvre la tête, il faut qu'on ouvre les yeux, il faut qu'on puisse regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, à Dabou, depuis la mort d'Oufoué jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne, je vous dis bien, il n'y a personne qui pourra lever le doigt pour dire qu'aujourd'hui Dabou a bénéficié de telles choses, de la gouvernance de M. Laurent Gbagbo, de Bédié et de M. Alassane Ouattara. Non, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Hier, il y a un jeune frère de Dabou qui a fait la vidéo en disant que tu es dans le cas, une fois que tu atterris à Dabou, tes pieds deviennent sales. Et il n'a pas menti, il a dit ce qu'elle a raison. Beaucoup d'années, nous passons en implorant, on pleure en vous pour que vous alliez dire au président, vous faites pas à l'État de Côte d'Ivoire pour que Dabou retrouve vraiment la ville historique dont on nous fait croire dans les papiers, mais qui est contraire à ce qu'on voit de la réalité. Il faut comprendre, parce que quelqu'un qui ne connaît pas Dabou, quand il va aller sur Wikipédia pour s'informer de la ville de Dabou, on lui dira que Dabou est une ville historique. Mais quand il sera à Dabou, lui-même, il se rendra compte que vraiment, ce qui est écrit est la réalité, est le jour et la nuit. Voilà. Nous avons eu le changement à l'arrivée de M. Bensou. Moi, je ne suis pas ici pour fuir l'essence. Je suis là pour la vérité de la population. Et quand il y a quelque chose qui dérange, moi, sachez que je vais vous dire ce qui est la vérité. Voilà. Aujourd'hui, le troisième mandat de monsieur, le premier mandat de la troisième république, parce qu'il faut aller dans un contexte qui est juste.
Voilà, il ne faut pas rester là en train de faire des combats de suivistes. Non, moi je ne suis pas un suiveur. Voilà, si aujourd'hui je prends ma caméra pour vous parler, beaucoup sont étonnés pourquoi est-ce que je suis en train de vous parler à vous. Mais c'est la vérité. Voilà, je ne veux pas que vous fassiez, voilà, vous rentrez dans la brousse parce que demain, hein, on aura besoin de vous pour donner une lumière à Dabou. Voilà, donc si vous êtes en train d'aller dans le noir, il faut un jeune comme moi d'avoir le courage de vous amener sur la, voie, sur la bonne voie. Voilà, et c'est ce que je suis en train de faire. Monsieur le maire député, dans le passé, vous avez été celui-là même qui parlait de paix. Dans le passé, quand vous étiez avec le président Alassane Ouattara, moi, je ne suis pas un fou. Hein. Voilà, moi je juge selon le comportement. Les paroles là, c'est des paroles, moi, pour moi, ça ne compte pas trop. C'est des comportements, je juge. Voilà. Quand vous étiez avec le président Ouattara, moi, je vous suivais à la lettre. Voilà, moi, je vous suivais à la lettre. Et la Troisième République, là, je suis très bien conscient que vous avez voté oui. Voilà, la Troisième République, là, je suis très bien conscient que vous, monsieur le député, vous avez voté oui. Et quand vous avez voté oui, nous les Ivoiriens, nous la population de Dabou, nous sommes obligés de voter oui aussi. Parce que vous êtes nos leaders, vous êtes nos guides. Si aujourd'hui vous votez oui pour la Troisième République de M. Alassane Ouattara, il faut comprendre que Dabou doit épouser cette République. C'est vous qui l'avez voté. Mais aujourd'hui, là, vous revenez nous faire croire que ce que vous avez voté est une erreur. Mais attendez, combien d'erreurs nous allons faire dans notre vie? De 1990, ce qui a plongé la Côte d'Ivoire dans cette merde-là, ce sont des erreurs politiques. Donc si ces erreurs politiques-là seront répétées à Dabou, il faut comprendre que Dabou va plonger dans cette merde. Et c'est ce que je ne veux pas. Dans mes vidéos précédentes, avant même d'aller en prison, parce qu'il faut signifier des choses. Dans mes vidéos précédentes, avant d'aller en prison, vous avez été celui-là même que j'ai glorifié, je peux dire glorifié de façon voilà, positive. Parce que ce que vous avez apporté à Dabou, vraiment, a eu un sens pour la jeunesse, a eu un sens pour la population. Vous avez été celui-là qui a fait un corps à corps avec la population. Vous avez été celui-là qui était à l'écoute de la population. Je me rappelle bien en 2015, quand le président Ouattara est venu à Dabou, il a fait votre loge. Le président Ouattara ne parle pas de quelqu'un comme ça. Ce président-là, il ne parle pas de l'homme comme ça. Vous avez été celui-là même qui l'a mis sur le plateau d'or. C'est en ce moment-là, moi, j'étais convaincu pour dire vraiment ce monsieur-là, il a la vision du développement. Donc, si le président Alassane parle bien de lui comme ça, vraiment, il faut voter sur cette personne-là. Mais malheureusement, en 2018, vous avez changé de camp. Voilà, malheureusement, en 2018, vous avez changé de camp et vous êtes parti avec vos leaders qui est M. Soro Guillaume. Moi, je ne suis pas contre que vous suivez M. Soro Guillaume, parce que lui aussi, il a ses ambitions politiques. Mais moi, aujourd'hui, là, si je suis en train de défendre la population de Dabou, c'est contre la manière. Je ne suis pas contre que vous fassiez ce que vous voulez, non. Que vous faites ce que vous voulez, non. Mais de la manière dont vous procédez, là, c'est ce qu'est mon combat. C'est tout. Aujourd'hui, là, je ne peux pas permettre qu'un homme comme vous soyez à l'image de ce qui est en train de se faire à Dabou. Et ça, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas du tout accepter. Monsieur le député maire de Dabou Bensouk, je ne peux pas accepter. C'est un soldat digne de votre descendant qui est en train de vous parler. Je parle et j'ai mal. Parce que si vous voulez nous faire conjuguer le verbe de je savais, je ne savais pas, c'est la merde. Ça devient la merde. Ça devient une merde totale. Avant même d'aller en prison, j'ai fait une vidéo où je disais que vous voyez Dabou, la façon ça y est là, c'est Bensouk ça attend. Dabou est en train d'attendre Bensouk pour venir retrouver son beau visage. Et qu'il fallait que Bensouk vraiment parle avec son guide qui est M. Soro Guillaume pour revoir le comportement envers le président Alassane pour que vous reveniez à la maison. C'est dans ce contexte-là, monsieur le maire, vous devez nous mettre. Vous devez continuer à nous éduquer de la paix. Vous devez continuer à nous parler de la paix. Et pas parler de la paix lundi jusqu'au samedi et du dimanche. Et du dimanche, vous nous parlez de ce qui est en train de se passer à Dabou. Moi, je suis très bien conscient de ce qui se passe à Dabou. J'ai été sur le terrain. Aujourd'hui, là, je vois des personnes, des leaders, plein de leaders sur Facebook, plein de leaders à Dabou. RHDP, PDCI, mais tout ce qui est en train de se passer là, personne n'en parle. Moi, contraire de sorciers, de tous les noms, c'est moi qui suis en train de vous parler, monsieur. Voilà, je ne suis pas du tout d'accord avec la méthode dont vous êtes en train de conduire la jeunesse là-dedans. Non, 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 je ne suis pas d'accord. La manière n'est pas la bonne. Voilà, la manière n'est pas la bonne. Je ne peux pas accepter que Dabou soit ensemble. C'est impossible. Comment est-ce que, en politique, on dit, on me dit toujours que la politique, c'est le mensonge. Les gars, ne me prenez pas pour un fou. Hein. Voilà.
Ne me prenez pas pour un fou. La politique, là, ne me prenez pas pour un fou. J'ai pris le temps pour étudier la politique. Aujourd'hui, là, on va voir Dabou, on nous met sur tatami, parlons politique. Frère, le candidat que moi je suis là, il boucle Dabou, ça ne ment même pas même. Le candidat que moi je vais suivre là, il va boucler Dabou, ça ne va même pas quelque part. Parce que la vérité là, vous allez le savoir. Moi, je ne suis pas en utilisant les langues. Non, je ne suis pas dans ça. On ne fuit pas l'essence qu'il s'agit de dire la vérité pour la population. Moi, je suis aux côtés de la population. C'est pour cette raison-là que je fais cette sortie. Sinon, si je n'étais pas aux côtés de la population et que j'avais un parti politique, mais il faut savoir que j'allais encourager, ou j'allais dénoncer, ou j'allais condamner. C'est de ça qu'il est question. Mais une fois que tu es dans la partie civile, là, il n'y a pas de guide politique qui peut vous effrayer. Donc, ça veut dire que tout sont des guides politiques qui doivent passer là. Le guide, pardonnez-moi, le guide doit passer d'abord au laboratoire. Et c'est ce que je fais. Si ce n'était pas vous et que c'était quelqu'un d'autre, monsieur le maire député, sachez que j'allais lui dire la vérité. Voilà. La méthode que vous êtes en train d'appliquer là, vous êtes en train de vous faire perdre politiquement à Dabou. Et ça, ce n'est pas bon. Je ne peux pas accepter ça. Aujourd'hui là, je prends un exemple. La première fois que cette marche a eu lieu à Dabou, j'ai été sur terrain. La vidéo est sur Facebook. Voilà. Les acrymogènes, les gens lançaient là. Il y a un qui a fait publicité pour dire, ah, est-ce que maintenant même on ne prépare pas un sauce Guaguassou parce qu'il y a trop de piment dedans. Mais je vous dis qu'en ce moment-là, j'étais au milieu des manifestants. Je leur demandais de rentrer chez eux. Je leur demandais de ne pas marcher pour un homme politique. Je leur demandais d'ouvrir les yeux. Mais les acrymogènes ont lancé là. Moi, j'étais au milieu. Vous qui étiez sur Facebook et demandez aux gens de sortir là, vous n'étiez pas sur les lieux. Mais moi qui demandais aux gens de ne pas sortir, d'aller aux élections pour voter pour les candidats qu'ils veulent là, j'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain. Il y a eu du mal même à respirer, mais j'ai dit à qui? J'ai dit à personne. Quand je suis rentré à Abidjan, je suis allé me faire soigner. Il faut qu'on s'y respecte. Aujourd'hui là, vous êtes la seule personne qui a réussi à mettre les Adjoukrou et bon, à mettre les Ivoiriens de Dabou ensemble. Parce que pour moi, il n'y a pas d'étrangers à Dabou. Voilà, moi je ne considère personne étant étranger à Dabou. Voilà, parce que les étrangers, même quand on est étrangers là, c'est eux qui payent plus que nous dans le même Dabou. On le sait. Vous avez été la seule personne à pouvoir réunir Dabou. Mais aujourd'hui, là, le comportement masqué que vous avez là, en train de mettre Dabou dans les problèmes. Et moi, je ne suis pas d'accord. Ce que le président Alassane Ouattara a dit de vous là, c'est ce que moi j'attends. Oui. Si le président Ouattara aujourd'hui, je touche du bois, qui n'est plus au pouvoir, vous pensez que le leader que vous suivez là, s'il vient au pouvoir, nous aussi on doit marcher pour dire non à son pouvoir? Non, ce n'est pas de ça qu'il faut. Nous, au contraire, nous devons le soutenir pour que la mentalité qu'il a avant de venir au pouvoir là, puisse changer. C'est de ça qu'il est question. On ne va pas venir toujours essayer de faire un combat quand ça nous arrange et le jour où ça ne nous arrange pas, on doit tout gâter. Il y a des comportements qu'à Dabou, moi, je n'ai pas aimé. Vous étiez à Dabou, Dabou avait un bon visage. Le mot historique là était en train de venir. Le mot historique était déjà à Songo, était à 2 pas de rentrer à Dabou pour retrouver sa place. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? L'historique s'est retourné. Et aujourd'hui, là, nous avons en face la précarité totale à Dabou. Il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on soit d'accord pour l'assumer. Combien de jeunes sont capables de vous dire la vérité? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, je le dis, je mets ma vie en danger. Je le dis, je suis dans le même pays, en Côte d'Ivoire, et puis je le dis. Quand j'ai fait la vidéo pour dire la vérité d'Alassane Ouattara ici, vous avez applaudi. Quand j'ai dit la vérité de Soro Guillaume, qu'est-ce que vous ne m'avez pas traité? Vous m'avez traité de tous les noms. Oh, mais ce que j'ai dit, c'est la vérité. Quand j'ai parlé de Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit? Vous m'avez traité des noms. Aujourd'hui, là, je suis en train de vous parler. Monsieur le maire, la seule chose que vous devez faire pour la population de Dabou, c'est de demander à cette population-là de changer la manière dont vous êtes en train de leur dire. Voilà. Donc, il faut essayer de bien orienter la politique que vous êtes en train de faire pour nous. Voilà. Pour nous. Il faut pas rester là en train de conduire nos enfants dans les rues pendant que vous êtes couchés tranquillement chez vous à la maison. Vous êtes couché tranquillement chez vous à la maison. Si vous voulez vraiment que la population de Dabou marche pour dire non au président, pour dire non au premier mandat de la 3e République dont vous avez voté. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Vous avez voté, monsieur le maire. Vous avez voté, vous étiez aux affaires quand cette 3e République a été votée. Où était votre mentor pour nous interpeller, pour nous dire non? Dabou sortait pour dire non.
à la troisième république de M. Alassane Ouattara. Non, vous nous avez demandé d'accepter. Vous nous avez demandé de dire oui. Nous avons dit oui. Mais le monsieur, il a son premier mandat de la troisième république. Et là, on doit tout gâter. Dabou ne doit plus exister. La population de Dabou doit marcher, doit dire non, 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 non. Si on doit dire non, c'est que vous avez reçu quand vous avez dit oui. Là. Nous aussi, on veut ça. Voilà. On veut ça. Mais nous, on n'a pas eu. On a dit oui parce qu'on a eu confiance en vous. Moi-même, j'ai dit oui. J'ai épousé votre politique. Mais la politique que vous êtes en train de faire maintenant, ça met nos enfants en danger. Voilà, ça met mes frères en danger. Mes frères du village qu'on va ramasser pour venir à Dabou pour marcher là, ça les met en danger. Parce qu'il n'y a aucun jeune de Dabou. Ce travail-là a été déjà fait. Voilà, moi je leur ai dit, aucun jeune de Dabou conscient actuellement va se mettre dans la rue. C'est impossible. C'est impossible. La preuve en est, quand les gens quittent au village, qu'ils arrivent à Dabou, là, on les regarde marcher. Ils marchent eux-mêmes, tellement on ne les regarde pas, eux-mêmes ils sont obligés de brûler les pneus pour se faire remarquer. Malgré qu'ils brûlent les pneus, les policiers sont à côté, on ne les touche même pas, on ne les frappe même pas. Ils brûlent jusqu'à ce quand ils vont en voulant casser les magasins des autres, en voulant détruire ce qui appartient à autrui, que la police intervient. C'est en ce moment-là que la police intervient. Quelqu'un qui est en train de marcher tranquillement, on te regarde. Tu ne fais rien, tu brûles pneus, on te regarde, on ne te fait rien. Maintenant, c'est le magasin de quelqu'un qui t'a cassé. Mais il faut comprendre que ça, là, tu vas payer. Si on te frappe, on te fait ce qu'il faut, mais tu vas assumer. Oui. Parce que ce n'est pas la marche que tu es en train de faire. Tu es en train de braquer en pleine journée. C'est de ça qu'il est question. Donc, en tant que fils de Dabou, fils de Laboutou, la seule chose que j'ai à vous dire, monsieur le maire, c'est de retrouver la conscience que vous avez eue hier. C'est de faire asseoir votre mentor et lui dire, on a fait l'erreur de ne pas dire la vérité à la population de Dabou. Et actuellement, là, il faut réfléchir à changer de méthode. Sinon, marcher, venir faire sortir les gens, marcher à Dabou, casser tout ça là. Bon, je ne dis pas que vous êtes responsable, non. Mais il faut comprendre que si aujourd'hui ces jeunes-là sont en train de manifester de cette manière, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses. Parce que moi, j'ai vu sur une page qui vous appartient, la page vous appartient. Et c'est la page là qui faisait le relais. Moi, je n'ai pas aimé, je n'ai pas du tout aimé. Voilà, je n'ai pas aimé que vous associez vos images votre image à celui-là. Non, même si vous êtes loin et que la page est en train de faire du relais, ça veut dire que c'est vous. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Moi, je ne peux pas suivre quelqu'un qui va dire non aujourd'hui et oui après-demain. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, quand je dis oui, j'assume jusqu'au bout. Quand je dis non, j'assume jusqu'au bout. C'est ça. Arrêtez de m'appeler, je suis en direct, arrêtez de m'appeler. Voilà, arrêtez de m'appeler, j'aime pas ça. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi sur l'autre numéro là, ne m'appelez pas sur ce numéro là, j'aime pas ça. Voilà. Moi, je ne peux pas, comme je disais, je ne peux pas dire non à mon papa aujourd'hui et demain, il lui dit non, il lui dit oui. Parce que lui, il va trouver que son fils n'est pas crédible. Mais automatiquement que le fils n'est pas crédible là, si c'est le papa qui dit oui aujourd'hui et demain il dit non, qui n'est pas crédible à ce moment? Ça devient toute la famille. Ça devient toute la famille. Parce que l'enfant, on peut trouver qu'il est seul à être, qui n'est pas crédible. Mais dès que ça vient du papa, il faut trouver que tout le monde, parce qu'on prend l'enseignement du papa. C'est l'enseignement de papa qu'on prend. Voilà, on prend l'enseignement de papa. Aujourd'hui, là, vous êtes en train de nous dire que quand on n'est pas aux affaires, on doit tout casser. Non, monsieur le maire, je ne peux pas accepter ça. Voilà, je ne peux pas accepter ça. Le président Alassane Ouattara, sans vous mentir, sans utiliser langue de bois, il vous a tout donné. Parce que c'est en son règne que Dabou a commencé à avoir tout ce que vous avez vu. Voilà, c'est quand vous avez pris les affaires qu'on a vu tout ce qui est venu à Dabou. Nous-mêmes, on a oublié même que Dabou même pouvait devenir comme ça quand vous étiez là. Mais à notre grand surprise, quand vous étiez en train de partir, vous êtes parti avec tout. Vous n'avez rien laissé pour la population. Au fait, ça m'a interpellé. J'ai dit, mais attendez. Le papa, il est venu là, à travers, on est d'accord. Il s'en va, tout est gâté. Au fait, ça m'a frustré. Parce que quand vous êtes là, on doit rire. Quand vous n'êtes pas là, on doit pleurer. Non, cette politique-là, on ne veut plus enseigner ça à nos enfants. Parce que moi, ma fille, elle fait partie de Dabou. Et quand vous allez venir, c'est Dabou que vous allez gouverner. Donc, il faut, cette politique-là, je ne veux pas. Je ne veux pas sacrifier l'avenir de mon enfant. Moi, mon avenir, là, c'est vrai que ça a été déjà sacrifié. Parce que quand j'étais né, mes parents me laissaient aller. Voilà, ils n'ont pas eu la vérité de dire à nos autorités de Dabou de prendre soin de nos enfants. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que nous avons à Dabou? Université, il n'y en a pas. Stade même pour dire qu'on va s'amuser, il n'y en a pas. Quand vous étiez venus, c'est bien que quand vous étiez là, on a commencé à voir vraiment l'image de Dabou d'une autre manière, de façon positive. Mais quand vous êtes parti avec tout ça. Et ça fait mal. Moi, j'aurais voulu que vous laissiez tout ça pour la population de Dabou. En ce moment-là, nous, là, on allait dire non, non, non.
Lui qui était là, c'est Ben Souk, nous on connaît. C'est lui qui nous a donné tout ce qu'on a aujourd'hui là. Donc Ben Souk là, s'il dit A, on dit A. S'il dit B, on dit B. Mais vous êtes parti avec tout ce dont vous êtes venu. Maintenant, vous nous demandez de dire non. Pendant que vous avez dit oui. Non, non, non. Si la chose dont vous nous avez donné était là, nous on allait dire non. Mais ce n'est pas là. Voilà, ce n'est pas là. Donc aujourd'hui là, je demande aux hommes politiques de faire référence à la bonne foi. Voilà, de faire la politique et non la méchanceté. La politique, là, c'est ceux qui font la politique en mentant, c'est des menteurs, c'est des méchants. Et vous, vous n'êtes pas méchants. Voilà, ce n'est pas, je ne juge personne. Parce que sur cette terre-là, chacun fait des erreurs. L'erreur, quel que soit où l'erreur est arrivée, on pardonne. Voilà. Si simplement, si et seulement si cette personne-là décide de renaître de nouveau, tout est pardonnable. Moi, Louga, même, je suis en train de parler au nom de la population, là. Beaucoup de fautes, il a fait, il a blessé beaucoup de personnes. Pardon, même, je ne sais pas à qui il a demandé pardon, tellement vous êtes assez. Mais je vis avec, je demande pardon à Dieu. Et Dieu, maintenant, lui, me bénit. C'est de ça il est question. Mais vous n'allez pas venir nous dire hier, oui, on va manger du riz. Et à midi, on va dire non, il n'y a rien à manger. Non, le vieux, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, c'est vrai qu'on a vu que Dabo a commencé à marcher. Mais tout de suite, Dabo est tombé. Dans nous, on n'a pas compris. Voilà, nous, on n'a pas compris. Donc, si vous avez un problème avec le président Alassane Ouattara, ne conduisez pas la jeunesse dedans. Ce que la jeunesse doit comprendre, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui n'est pas en paix. La Côte d'Ivoire est très en paix. Ce qui se passe là, c'est une guerre sur les réseaux sociaux. Sinon, le pays va bien. Nous tous, on sait. C'est les réseaux sociaux qui sont en train de conduire nos parents dans l'erreur. Parce que quelqu'un qui est sur Facebook, il voit une image même qui n'est même pas l'image, automatiquement, il fait référence. C'est de ça il est question. Aujourd'hui, là, vous demandez aux jeunes de marcher. Est-ce que la marche dont vous demandez aux jeunes, là, elle a été autorisée? Non. Ça veut dire que quand quelque chose n'est pas autorisé, là, c'est-à-dire les forces de l'ordre sont dans l'obligation de mater bien ceux qui sont en train de semer de la panique. Mais quand c'est autorisé, ils vont vous protéger. Mais ce que mes frères là sont en train de faire, marcher à Dabou, là, rien n'est confirmé. Donc ça veut dire que les policiers ont le droit de les bastonner. Mais à ma grande surprise, qu'est-ce que les policiers ont fait? Malgré que l'ordre n'a pas été donné, les policiers ont toujours été là pour bien évidemment, voilà, pour encadrer les gens. Et même quand ils brûlaient la punée, personne n'a été touché. Personne n'a été touché. J'ai vu sur les réseaux sociaux, ouais, il y a eu un mort à Dabou. Moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Quand il prenait la photo avec le policier, là, j'étais à côté. J'ai vu du début jusqu'à la fin. J'ai voulu me prononcer, mais automatiquement, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont fait le relais pour dire que c'est faux, c'est faux. Donc, bon, j'ai laissé tomber. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on arrête ça. Le problème de M. Alassane Ouattara et de Soro Guillaume, là, nous, d'abord, on n'a rien à voir dedans. On n'a rien à voir dedans. Parce que quand vous partez signer les papiers, là, nous, d'abord, là, vous ne venez pas nous demander pour dire, ah, Soro est en train de signer tel papier ou bien non, 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 non. Vous signez et après, nous, on assume. Donc, je ne peux pas accepter excusez-moi pour le mot, mais cette bêtise qui est en train de se passer à Dabou. Non, non, non. Mais si vous voulez enlever Ouattara au pouvoir, moi, je vous ai donné une technique depuis longtemps, quand la CEI a lancé le programme d'identification et de cas de... Appelez sur votre numéro, l'attaque même. Oh. Attendez, excusez-moi, je vais activer mon deuxième réseau pour qu'il puisse appeler là-bas. Voilà, excusez-moi les gars, excusez-moi. Excusez-moi, sûrement il va appeler ici et puis je vais lui donner des... Voilà, comme je disais, quand la CEI a lancé l'opération d'identification, qui était le jeune là qui est venu vous dire, vous donner les techniques? C'est moi. Je vous ai donné les techniques. Il faut qu'on se respecte. Je vous ai donné des techniques. J'ai demandé aux autorités de la ville de Dabou, j'ai demandé aux politiciens de Dabou de rentrer dans chaque village, de sensibiliser les jeunes, de leur donner des cartes de lecteurs. Parce que c'était à 5 000. Personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Tout le monde a boycotté. Tout le monde a boycotté. Bon, on a fini de boycotter. Mais en boycottant, on a dit oui à la Troisième République. Voilà. En boycottant, on a dit oui à la Troisième République de M. Alassane Ouattara. Donc cette Troisième République-là, son premier mandat, là, on monte, on descend. Ce n'est pas Dabou qui a enlevé M. Alassane Ouattara au pouvoir. Jamais. Ce ne sont pas les marches
qui se passe à Dabou, c'est-à-dire les marches de 30 personnes que vous ramassez au village, je ne dis pas que c'est vous. Parce que ces personnes-là quittent au village. Voilà. Ceux qui sont à la tête, qui sont en train de marcher ou faire marcher les gens, là. Si vous leur parlez, je pense que ça peut changer, monsieur. Si vous leur parlez, je pense que cette politique-là peut changer. Parce que moi, à ma qualité de connaissance que j'ai, à la connaissance que j'ai, je pense que si votre mentor va vers le président Alassane Ouattara pour lui dire, ah, monsieur, vraiment, président, excusez-moi, je laisse tout tomber, et qu'il marche dans la droiture, mais je suis sûr que vous allez revenir encore. Vous allez revenir encore. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes aujourd'hui là. Nous ne voulons pas que Dabou reste. Parce que la précarité de Dabou là, elle est déjà trop. Voilà. La précarité de Dabou est déjà trop. Tu vas venir brûler Puné encore. Là, c'est gâté. Il y a des coins même on prie pour arranger. On a parlé de ça, on nous a mis en prison parce qu'on a parlé, on dit d'arranger. On nous a traité de tous les noms ici. Maintenant qu'on n'a même pas encore eu gain de cause là, vous allez venir brûler pneus. Odeur de pneus là, vous savez quelle maladie ça donne? Odeur de pneus là, est-ce que vous savez quelle maladie ça donne? Non. Nous allons avoir des malades. Il n'y a même pas d'hôpital là-bas même qui peut contenir la population de Dabou. On imagine qu'aujourd'hui, là, pendant les marches, il y a des gens qui sont blessés. On va les soigner comment? Les parents qui ne les ont pas envoyés là, vont trouver l'argent où pour les soigner? Mais ils vont chercher position. Et automatiquement, on va leur dire, allez-y à Story Local. Et c'est moi le pauvre là, c'est moi qui va assumer. Mais vous, vous êtes couché là-bas, quelque part là-bas avec vos enfants. Moi, j'ai demandé aux autorités qui veulent faire marcher les gens à Dabou, j'ai demandé parmi eux, là, lui qui lançait les mots d'ordre d'après lui, le chef parmi eux, je lui ai demandé s'il avait le numéro de l'enfant il avait le numéro de Michel Gbagbo. Il a dit non. Je lui ai demandé s'il a le numéro de l'enfant de Soro Guillaume. Il a dit non. Je lui ai demandé, est-ce que tu as le numéro de David Ouattara? Il dit non. Je lui ai demandé, tu as le numéro de qui? Il dit le numéro de personne. Bon, les gars, tu es en train de marcher là. Tu marches pour qui? On ne veut pas troisième mandat de Ouattara, oui. Mais on ne veut pas troisième mandat de Ouattara là. Après Ouattara, il s'en va là. Qui va être au pouvoir? Vous oubliez que vous êtes en exil. Mais Ouattara s'en va, qui va être au pouvoir? L'homme pour qui on est en train de se faire parable là, il n'est pas là. Donc on fait ça comment? Mais réfléchissons. Moi, j'ai prédit ici, j'ai dit, faites attention à Dabou. Parce que ceux qui sont en train de venir à Dabou, là, ils vont laisser les villes, là, c'est à Dabou, ils vont venir commencer. Mais quand vous allez commencer à Dabou, là, mon enfant va payer, moi-même j'ai payé, ma soeur va payer, mon petit frère va payer. Mais vous, vos enfants, là, ils sont épargnés. Voilà. Vous, vos enfants, là, ils sont épargnés. Moi, ça me fait mal. Je ne peux pas accepter qu'une personne comme vous soit, soit mêlée dans ces discours-là. Non. Monsieur, sortez de cela et venez avec une politique. Nous, on va vous soutenir. Vous êtes un fils de l'Eboutou. Nous n'allons jamais baisser les bras. Voilà. Si vous nous donnez la politique dont on a besoin, la vérité, la politique de la vérité, la politique du développement que vous avez commencé, nous, on va vous soutenir. Voilà. Là, ma parole, là, vous l'avez. On va vous soutenir. Quel que soit où vous allez rentrer, nous, on va vous soutenir. Mais si vous demandez aux gens de sortir pendant que vos enfants sont à côté de vous, monsieur, on ne va pas vous soutenir. On ne va jamais vous soutenir. Au contraire, on va vous boycotter. Parce que si vous voulez vraiment que nous nous battons pour nous, vous allez mettre vos enfants à la première ligne. Ils sont devant moi-même ici, derrière eux. Et puis on s'en va. Voilà. De la manière vous envoyez des gens au village pour venir à Dabou pour marcher là-haut. Ceux du village là, qu'est-ce qu'ils gagnent quand ils finissent de marcher? Qu'est-ce qu'ils gagnent quand ils finissent de marcher? Il faut qu'on se respecte. Moi, voilà, parce qu'il insistait tellement que j'étais obligé de décrocher. Nous, là, on ne veut plus marcher pour un homme politique à Dabou. C'est tout ce que je vous dis. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Plus personne ne va marcher. Et puis, ce qui est marrant dans tout ça, excusez-moi, voilà, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que ces personnes qui quittent au village, là, je vais vous démontrer comment on les gagne. Parce que moi, je ne suis pas ici pour mentir. Voilà, je vais vous dire la vérité. Au village, moi, ici, bien à Djougou. Voilà. Au village, quand tu arrives, il y a plusieurs chômeurs. Il y a trop de chômeurs au village. Donc, quand tu arrives, ils ont envie de boire. Ils ont envie de fumer. Ils ont envie de manger. Mais avec 100 000 francs seulement, tu peux trouver 30 personnes dans la rue. Ça ne ment pas. Oui, on peut trouver. Donc ça veut dire que si vous voulez trouver des personnes pour marcher et que l'autre aussi veut venir trouver des gens pour marcher là, vous savez ce que ça va devenir. L'autre marche pour son président parce que de toute façon vous ne voulez pas là. Il y a des gens qui veulent. Voilà. Et il faut être honnête. Ceux qui veulent sont plus nombreux que vous qui ne voulez pas. Ça, il faut qu'on soit honnête.
Voilà, ceux qui sont pour là, sont plus nombreux que vous qui ne voulez pas. Donc si vous qui ne voulez pas là, vous marchez, et que ceux qui veulent là, marchent aussi, ça va créer quelque chose. Et la chose que ça va créer là, ça ne va pas venir à votre porte en France là-bas. Voilà, ce que vous voulez là, ça ne va pas venir en France. Ça va venir à la porte de Louga. C'est moi, mes parents qui vont assumer. Mes frères qui ne peuvent pas se déplacer là, c'est eux qui vont assumer. Il faut qu'on se respecte. Voilà. Moi, j'ai toujours eu la confiance de M. Bensouk parce que vraiment, ce monsieur-là, il a apporté de quoi à Dabou. Voilà. Il a apporté de quoi à Dabou. Il a été le seul maire, le seul député de Dabou qui est prêt à dire la vérité là où la vérité se trouve. Donc, sachez que si vous êtes prêt à dire la vérité ou là où la vérité se trouve, l'homme qui vous suit, moi je vous ai suivi et j'ai épousé votre politique là, il faut savoir que je serai en mesure de vous dire la vérité là où la vérité se trouve. Monsieur le maire député, il faut mettez ça dans la tête. Parce que si vous êtes capable de dire la vérité de là où la vérité se trouve, moi, Moïse Niang Tata, là, je suis prêt à vous dire la vérité là où la vérité se trouve. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, là, nous ne voulons plus que la Côte d'Ivoire tombe dans ce qu'on a vu. Non, non, non. Aujourd'hui, là, je vous dis, moi-même, je vous dis, là, tellement il y a longtemps, j'ai entendu bruit de âme. Quand j'entends, boum, je suis effrayé. Je suis effrayé. Je suis étonné. Qui a pris gros cœur dans le pays dans la scène pour tirer? Je suis effrayé. Parce qu'avec lui, là, il n'y a pas ça. Mais ce que vous réclamez aujourd'hui, là, on a vu, on a été témoin. Moi, j'étais obligé de marcher à Abidjan jusqu'à Songon. Est-ce que pendant ce temps-là, vous êtes venu payer mon transport? Non. Est-ce que pendant ce temps-là, vous êtes venu avec un véhicule pour dire non, comme tu es l'enfant de Dabou, monte dans ce véhicule-là, va à Dabou? Non. J'ai marché d'Abidjan jusqu'à Songon pour rentrer au village, chez moi au village. J'ai encore le trajet dans ma tête. Il faut respecter les gens. Et quand il a fait une semaine au village, j'ai dit à ma maman que je dois rentrer à Dabou. Elle m'a donné le transport. Le jour où c'est arrivé à la gare, il y avait 2 personnes. Ils n'avaient pas de transport pour arriver à Dabou. Ils ont marché aussi d'Abidjan. Ils sont arrivés à Songon. Il n'y avait pas de transport. J'étais obligé de leur donner de l'argent. Dans l'argent qu'ils m'ont donné pour manger, là, je leur ai donné. J'ai dit, ah, prenez le transport, allez-y. Le bienfait là, c'est jamais perdu. Ces personnes-là, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, là, j'arrive à m'en sortir. Ces 2 personnes, voilà. Moi-même, j'ai fait du bien. Mais quand la crise est finie, là, ils sont revenus. Jusqu'à ils m'ont trouvé. Sans même savoir, ils m'ont trouvé. Monsieur, il faut qu'on soit clair. Voilà. Si vous voulez vraiment que la population de Dabou sorte là, mais il y a assez de choses pour lesquelles on peut sortir. Mais pas pour dire non au 3e mandat, quelque chose que vous avez dit oui. Vous avez dit oui. Voilà. Vous-même, vous avez dit oui. Ce n'est pas nous qui allons dire non. Laissez ça. Oui, c'est déjà oui, c'est validé. Maintenant, trouvez un moyen de venir aller aux élections et le battre. Parce que la même année où vous avez dit oui, l'année là, c'est encore en cours. Ça n'a même pas encore fait 5 ans. Son mandat n'est même pas encore fini. Voilà, vous avez dit oui dans son 2e mandat. Donc là, le oui, là, le oui va directement avec la 3e République qui est son 1er mandat. Il faut rester clair. Aujourd'hui, là, je vois beaucoup de gars à Dabou qui me disent non, que toi tu parles. Je dis non, 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 je ne suis pas d'accord. Si vous voulez 2e mandat ou 3e mandat, moi, ça ne me regarde pas. Mais le fait de ne pas aller, aux élections, faire par là avant les élections, ça prouve que vraiment, le monsieur dont vous accusez là, il est innocent. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de trouver une autre stratégie d'aller aux élections, mais on peut trouver la stratégie de demander aux gens de venir dans les rues. Non. Au moment où vous étiez en train de demander aux gens de venir dans les rues, là, moi j'ai vu ça. Voilà, parce que je me suis dit que ça, là, ça va arriver et Dabou ne sera pas épargné. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pour ne pas venir étaler ça publiquement, j'ai fait une vidéo pour vous demander de faire enrôler vos partisans. Qui est sorti? Qui est sorti? Seule la personne qui était en train de se faire enrôler beaucoup, ils étaient les gars du RHDP. Il faut qu'on soit clair. Les autorités de RHDP ont fait sortir de l'argent pour permettre à leurs partisans de se faire enrôler. Mais vous, avec beaucoup de milliards que vous avez, au fait, là, je ne parle plus de Ben. Voilà, je parle en général de ceux qui sont contre la 3e République. Mais vous, avec des milliards, qu'est-ce que vous avez fait? Non, personne n'est sorti pour sensibiliser, pour payer des cartes de lecteurs. Non, on est resté à nos galères comme ça. Maintenant, vous devez aller, vous avez vu vraiment, vous avez analysé que vraiment, si la liste électorale, c'est le monsieur qui a gagné.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher d'aller aux élections. Non, 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 non. Quand on empêche d'aller aux élections, la Côte d'Ivoire pleure. Dans cette année-là, nous tous, on est conscients et on est prêts pour aller aux élections. Voilà. Excusez-moi, parce que le ventilateur de story local, lui, il est loin là-bas. Donc là, il faut que j'assume avec mes lotus de story local. Voilà. Donc c'est de ça qu'il est question, cher papa. Voilà. Aujourd'hui, j'étais obligé de faire cette sortie parce que voir votre image associée à cela, ça me fait peur. Voilà, ça me fait très peur. Voir votre image associée à cela, ça me fait très peur. Parce que vous êtes quelqu'un qui a écouté Adabou. Et le président Alassane, en 2015, il a été clair. Il a ajouté même à dire qu'il vous fait confiance. Non, avec confiance que le président Alassane vous fait là. Moi, c'est ce qui m'a convaincu pour dire que si Dabou n'a pas encore décollé, c'est parce qu'on attend ce monsieur-là. Donc, on vous attend là. Ne retardez pas. Nous avons besoin du développement. Parlez avec votre mentor Soro Guillaume. Moi-même, je demande à Soro Guillaume de parler à Ouattara. Ah, monsieur le président, vraiment, tout ce que vous avez dit là, c'est vrai. Moi, aujourd'hui, là, je me mets en genoux, je demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire. Je vais travailler dans l'intérêt du peuple. Vous allez voir si le peuple ne va pas soutenir Soro Guillaume. On va le soutenir. Mais quand c'est dans l'intérêt personnel, là, il faut comprendre, nous sommes lucides. Voilà, nous sommes allés à l'école. Nous sommes lucides. Il faut comprendre ça. C'est vrai que aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui ont eu le temps de prendre des sifflets pendant que nous, on partait à l'école, on faisait les coups, et ils prenaient les sifflets pour venir nous embrouiller, pour arrêter nos coups, parce qu'ils n'ont pas eu l'argent au marché. Quand ils allaient au marché, ils prenaient la nourriture de nos parents au marché en force parce qu'ils étaient fessis. Tu ne pouvais pas parler. Moi, j'avais une tante qui vendait aux bestiaux. À chaque fois, quand ils ne sont pas contents, ils viennent, ils prennent de la nourriture et ils mangent. Moi, j'étais là, je ne pouvais rien faire. Moi-même, je priais qu'on fasse nos coups, c'est simple. Mais aujourd'hui, là, on vous parle de venir maintenant, on va discuter de façon intelligente. Non. Vous avez vu que pendant que vous étiez en train de siffler, là, nous, on partait à l'école. Voilà. Pendant que vous étiez en train de siffler, là, nous, on faisait des coups. Maintenant, l'intelligence qu'on a reçue là-bas, là, vous avez sauté. Ça devient un problème. Donc, vous êtes obligé de pratiquer la violence. La violence dont vous pratiquez là, si ça commence à vous pouvez tenir. Est-ce que vous pouvez tenir? Vous ne pouvez pas. Voilà, vous ne pouvez pas. Vous restez sur Facebook. Non, sortez. Vous restez dans vos paris là-bas. Je vois les souleux de Paris. Voilà. Je vois les souleux de Paris. Bon, l'autre là même, je n'ai même pas envie de dire son nom parce que la femme là, je ne sais pas ce qu'elle raconte en tout cas. Voilà. Je ne sais même pas ce qu'elle raconte. Parce que moi, je l'écoute même pas même. Voilà. Moi, je n'écoute pas. Il faut qu'on soit clair. Voilà. Il faut qu'on soit clair. Moi, je ne suis pas ici pour regarder le visage de quelqu'un, parce qu'il est joli, pour dire non, on va. Non, 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 non. Je ne suis pas dans ça. Je suis le seul, et je répète, je suis le seul qui a dit, même s'il faut qu'un Libanais soit maire à Dabou pour le développement, moi, je vais le soutenir. Même si, quand je dis Libanais, je parle de la peau blanche. Parce que Burkinabé, ça, c'est OK même. Malien, c'est OK. La peau noire, c'est OK. Mais si je dis la peau blanche, ça va vous choquer un peu. Mais je vous dis que je serai d'accord pour le développement. C'est de ça il est question. On ne va pas dire oui à quelque chose et dire non le lendemain. C'est trop faux. C'est trop faux. Voilà. En 21e siècle, là, vous savez, les réseaux sociaux ont fait que Abidjan ici, là. Les réseaux sociaux ont fait que Abidjan ici, là. Même quelqu'un qui ne sait pas lire, il va écouter la vidéo. Voilà. On a eu à écouter beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. C'était dans les années passées, on n'avait pas accès aux réseaux sociaux, donc on ne savait pas. Donc on pouvait dire de ce qu'on voulait sans preuve fondée. Mais aujourd'hui, là, quand tu dis ah, on va regarder si ah que tu as dit là, c'est bien écrit. Parce qu'il y a une vérité qui s'écrit un petit V, mais qui se lit vérité. Est-ce que vous êtes d'accord de ça? Il y a une vérité qui s'écrit un petit V, mais qui se lit vérité. Il faut qu'on soit d'accord. Ce n'est pas toutes les vérités qui sont mieux à entendre. Voilà. Aujourd'hui, là, nous ne voulons plus marcher pour la population. Nous ne voulons plus marcher pour un homme politique. Celui qui veut qu'on marche pour lui, là, il prend ses enfants, il m'appelle. Pour m'avoir là, c'est facile. Moi, il ne me cache pas. Je suis dans mon pays et puis il parle. Quand je faisais la vidéo pour dire le vrai nom de M. Alassane Ouattara, pour dire ses erreurs, là, il était dans le pays, là, il n'est pas fui. Voilà, et puis j'ai dit ça. Voilà, où il s'en devait m'emmener là. Et puis, ce n'est pas à cause de parce que j'ai dit la vérité à Alassane Ouattara que j'ai en prison. Mais parce que j'ai dit la vérité, j'ai réclamé le développement. J'ai dénoncé ce qu'on appelle un comportement à double face. À Dabou, c'est ce qui m'a emmené là-bas. Mais quand je suis revenu, moi je suis encore dedans. Vous pensez que moi, quelque chose peut m'effrayer? Quand vous regardez mon visage, là, quelque chose peut m'effrayer? Mais moi, j'ai été là. Quand on lançait d'après vous, on tuait les gens à Dabou. J'étais là. Il n'a pas eu de mort. Le gars même qui a pris photo avec le policier, là, j'étais à côté. Je me suis rassuré avant de monter dans ma voiture pour venir à Abidjan.
Il faut respecter les gens. Vous allez venir parce que aujourd'hui, ça ne vous arrange pas. Donc, la Côte d'Ivoire va brûler. Hé, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, là, ça appartient aux Ivoiriens. Il n'y a pas Adjoukrou qui a été président depuis je suis né. Depuis mes parents sont nés jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais entendu qu'il y a Adjoukrou qui est président. Maintenant, vous prenez la rue là, c'est pour qui? Ceux qui prennent la rue à Gaïouara, ils savent pourquoi ils sont en train de prendre la rue. Ils prennent la rue parce qu'ils savent qui leur a demandé. Mais à Dabou, là, qui nous demande de prendre la rue? On prend la rue au nom de qui? On prend la rue là, au nom de qui? Après avoir pris la rue là, excusez-moi, je peux dire un nom comme ça. Ah bon, après avoir pris la rue là, est-ce que c'est moi qui serai président de la République? Non, non, non. Vous voulez enlever Ado au pouvoir. Mais il habite à côté de chez nous ici. Si tu n'as pas de transport, là, appelle-moi, je vais te donner transport. Si tu es garçon, il faut aller dire à d'autres de quitter le pouvoir. Là. Respectez les gens. Vous voulez profiter de cette situation-là pour aller voler. Parce que vous êtes au village, vous ne trouvez pas la production de voler. Donc vous allez venir en ville, faites comme si vous êtes en train de marcher et casser les magasins de vos jeunes frères. Mettre vos jeunes frères dans la précarité. Mettre la famille de vos jeunes frères dans le doute. Respectez les gens. Vos techniques là, moi je vois dedans. Voilà, je vous ai dit qu'à Dabou là, je suis le seul qui va faire passer même Ado lui-même, il va passer au laboratoire. J'attends. En 2010, il y a eu vote à Dabou, il nous a promis. C'est pas qu'il n'a pas fait. Mais ceux qui étaient au devant, là, on n'a pas vu. Voilà, ça il faut être clair. C'est pas que le monsieur là, quand il parle, c'est pas qu'il ne peut pas faire. Il parle, il fait. Mais ceux à qui il avait eu confiance là, ils sont plus là. Et c'est monsieur Bensouk. Bensouk n'est plus là. Il faut respecter les gens. Donc si tu veux vraiment, monsieur le député, mais si vous voulez vraiment que nous sortons pour dire non au 3e mandat de la République de Côte d'Ivoire, c'est que c'était mieux de dire non quand ils vous ont proposé. Voilà. C'était mieux de dire non quand ils vous ont proposé, mais vous avez dit oui. Quand vous étiez en train de dire oui, là, moi j'étais lucide. Hein. Quand vous étiez en train de dire oui, là, moi j'étais lucide. Vous avez même dansé. Je n'ai pas envie de vous montrer des vidéos. Je n'ai pas envie de vous montrer des photos. C'est simplement pour le respect que j'ai pour vous. Voilà. Moi, personnellement, vous êtes quelqu'un que je respecte beaucoup. Et je n'ai jamais utilisé la langue de bois. Je l'ai toujours dit. Voilà. Mais dans ce contexte, dans ce sens dont vous êtes en train de vous diriger là, il faut que je vous dise la vérité. Voilà. Dans ce contexte-là seulement, là, moi-même, la vie de ma fille est en danger. Donc, je ne vais pas accepter que vous préservez la vie de vos enfants en France là-bas et venir mettre la vie de ma fille en danger. Ce côté-là seulement, là, on va laisser faire des vieux pères et puis on va aller jusqu'à où on doit arriver. Oui, oui. On va aller jusqu'à où on va arriver. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont en train de former des groupes de politiques de président des jeunes de RHDP de Grand Pont, président des jeunes de PDCI de Grand Pont. Mais après toutes ces nominations dont vous occupez là, qu'est-ce que vous faites au fait? La réalité à Dabou là, qu'est-ce que vous faites? Courage vous avez pour parler à nos autorités là? Vous allez aux réunions, vous assumez et vous venez nous faire croire que vous avez des titres. Respectez les gens. Ça ne va pas dans votre tête. Hein? Dites la vérité à notre papa Bensouk. Il va parler à son je ne sais pas si c'est son jeune frère ou bien c'est son grand frère. Je ne sais plus. Parce que les deux même en même taille. Ils sont jumeaux même. Mais si nous, on ne lui parle pas, comment est-ce qu'il va avoir le courage de parler à son frère? Moi, aujourd'hui, là, je décide de lui dire, il a voté oui pour la 3e République. On va continuer dans le oui, là, parce que l'État, c'est une continuité. Voilà, l'État, c'est une continuité. Il a voté oui, on va aller dans le oui. Quand le oui, là, va finir, là. Maintenant, s'il y a non qu'il a voté, on va aller dans le non. Mais le oui n'est pas encore fini. Parce que le oui, là, ça va finir. Simplement que quand Ado va faire son premier... Bon, d'après, je ne sais pas. Si c'est lui qui est président, on va le soutenir. Si c'est Bédier, on soutient. Si c'est Gbagbo, on soutient. Si c'est Soro lui-même, on va soutenir. Ça, ce n'est pas un problème pour moi. Mais le fait qu'on n'est pas encore allé aux élections et on nous demande de sortir, ça, c'est un truc que moi, je ne peux pas accepter. Voilà. Donc, chers frères de Dabou, chères sœurs de Dabou, c'est votre jeune frère Yann Tata Moïse. Vous pouvez compter sur moi. Je vous ai dit, quand il y a quelque chose qui va venir de façon masquée pour la population de Dabou, je serai toujours là pour vous dire la vérité. Quel que soit qui il faut affronter. Voilà. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que si je vous dis ce que je vis maintenant, là, vous n'allez pas croire. Voilà. Si je vous dis, ça me fait mal. Ça me fait mal. Le fait de venir défendre, dire la vérité, là. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, là, qui sont obligées de ne plus me parler. Mais je l'assume. Je l'assume. Voilà. Parce que moi, je suis un gars, je travaille. Moi, je suis libéral. Voilà. Moi, je suis pour la... En tout cas, je suis pour la politique du vieux. Parce que lui, avec lui, là, tu travailles, tu manges. Tu ne vas pas rester là danser et puis tu vas manger.
Tu ne vas pas rester là danser et puis tu vas gagner pour manger. Non, non, non. Tant que tu, avec lui là, tant que tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont allés en France. Il y a nos grands frères qui sont dans Dabou, là, qu'on suit matin, midi, soir, qui peuvent nous donner des conseils. Mais comme aujourd'hui, ça va chez eux, il faut inciter à la haine pour que ceux qui sont en train de prendre la conscience de travailler pour réussir, là, ne soient pas comme eux. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Aujourd'hui, là, vous faites des statuts sur Facebook pour envoyer les gens à manifester. Mais vous n'êtes pas dans le pays. On prend votre vie de 2000 à 2010 et de 2010 à 2020. C'est comme le jour et la nuit. De 2000 à 2010, là, nous tous, on était dans Dabou, là. Quelqu'un pouvait créer quelque chose. Quelqu'un pouvait créer quelque chose. Hein? Est-ce que parmi vous, là, nous aujourd'hui, on s'en sort, là. Aujourd'hui, là, on s'en sort. Moi, en tout cas, moi, Louga, là, de 2010, comment on appelle ça, de 2000 à 2010, là, moi, je ne voyais pas mes règles. Hein. Voilà, moi, dans ma tête, là, c'est danser seulement. Mais de 2011 jusqu'à 2020, là, je ferais ça. On paye facture d'eau, on paye maison, on paye connexion, on paye manger de nos frères, de nos soeurs, de ceux même qui nous ont donné à manger quand nos frères nous ont tourné d'eau. Eux aussi, là, on doit être reconnaissant envers eux. C'est de ça qu'il est question. Et toi, tu vas venir nous dire qu'il faut choisir de retourner aller danser pour sortir sans. Moi, à 4 danser pour sortir sans. Ma maison, là, qui va payer? Hein? Dans la vie que je vis, là, qui va payer? Il faut respecter les gens. Hein? Il faut respecter les gens. Vous allez venir crier, dire en cachette, créer les faux profils pour venir inciter les gens à la haine à Dabou. Vous pensez que vos faux profils vous créez là, je ne suis pas au courant de ça. Je suis très bien au courant. Je vous ai dit, vous et moi, là, si vous voulez vraiment me convaincre, là, faisons face à face à la radio La Boutou. Jusqu'à aujourd'hui, eux-mêmes, au début, ils ont dit me déconstruire. Je leur ai dit, moi, je ne suis pas pressé. Invitez-moi seulement. Je vous ai dit, si vous m'invitez le lendemain, tous les Boutous vont sortir pour Ado. Ça, il ne faut pas, on va se mentir. Il ne faut pas, on va se mentir. Parce que, de toute façon, vous partez les prendre au village. Et puis, ils viennent en ville. Et puis, ils vont gréver là. De toute façon, vous les prenez et puis ils viennent gréver là. Je vous dis la vérité, hein. Moi là, la fin du mois, je vais aller dans le même village où vous l'avez pris là. Je vais prendre 3 ou bien 4 jeunes. Je vais venir tourner eux dans Palméré là. Cocody, Koumassi, on va voir. Quand ils vont finir de tourner dans tous ces quartiers là, quand ils vont retourner au village là, vous allez voir s'ils vont venir encore marcher. Ils sont au village, ils ne connaissent même pas Abidjan. Ils ne savent même pas comment Abidjan fonctionne. Ils ne savent pas, ils n'ont pas de Facebook. Donc, ces gens de personnes là, quand vous dites allez-y, venez, on vous donne de quoi venir crier là, pour faire voir, ils vont venir. Ils vont venir. Ils vont sortir pour crier. Ces personnes là, ils vont venir parce qu'ils ont envie de se faire voir. Mais en réalité, se faire voir comment? C'est la manière dont le président, moi, je ne suis pas d'accord. Oui, c'est la manière dont je ne suis pas d'accord. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui marchent. Excusez-moi. Il y a des gens qui marchent. Vous avez des pieds pour venir jusqu'à Dabou pour marcher. Ah bon? Vous avez vraiment ces pieds-là? Vous êtes sûr de quelle façon vous sortez là? Si nous aussi on demande aux gens de sortir là, vous pouvez tenir? Non, vous ne pouvez pas tenir. Et j'ai remarqué une chose. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici, là, quand tu parles de la paix, on te donne automatiquement un camp. On te colle un camp. Pas. Quand tu dis non, ne sortez pas, restez, allez-y. En fait, vous montrez au monde entier. Vous montrez au monde entier et à la communauté internationale que le président Ouattara là, c'est Félix Houphouët-Boigny. Ça ne ment pas. Vous avez montré au monde entier que le président Alassane Ouattara là, c'est Félix Houphouët-Boigny jusque-là. Parce que moi, un jour, j'ai posé la question à un aîné qui voulait essayer de me déconstruire. Je lui ai dit, grand, il ne faut pas trop courir parce que même si tu marches, tu vas tomber. Tu dors, tu vas, dans tous les cas, tu vas tomber. Il a crié, il lui a dit, frère, 2 questions. Je lui ai posé 2 questions. Je lui ai dit, entre Félix Houphouët-Boigny, Gbagbo Laurent, Bédié et Soro Guillaume, tu prends qui? Il m'a dit qu'il prend Félix Houphouët-Boigny. Je lui ai montré une vidéo de Félix Houphouët-Boigny qui a choisi Ouattara. Il dit non, que non, ça c'est le passé. Frère, ce n'est pas le passé. Ce n'est pas le passé. L'homme que tu es prêt pour choisir devant Gbagbo, Bédié, Alassane et Soro, là, l'homme là, lui, il te dit de suivre tant. Au fait, ça dit, au fait, arrêtez ça. Arrêtez. Parce que vous avez montré déjà que le monsieur, c'est le lâche. Arrêtez ça. Parce que je ne peux pas comprendre. Tu es dans une famille. C'est ton papa qui te dit, qui paye tout. Et ton papa te dit, toi, tu vois ton oncle qui est là-bas, là, non? C'est grâce à ton oncle là que la maison dont tu dors là est propre. Donc, ton oncle là, il faut lui faire confiance. Et ton papa qui t'a dit de faire confiance à ton oncle là, il arrive qu'on touche du bois, il tombe.
Et il y a 2 oncles, à cause de l'héritage, ils courent. À cause de l'héritage, ils courent. Même tes propres frères qui étaient là quand ton papa disait de faire confiance à ton oncle. Là. À cause d'héritage, ça dit, l'oncle, il ne veut plus le sentir. Parce qu'ils savent qu'il y a héritage. Donc si on écarte l'oncle, on peut manger tranquillement, sans problème. Et les enfants là même là, on peut ne pas les donner et puis ça ne va pas quelque part. C'est dans ça que vous voulez nous mettre. C'est dans ça que vous voulez nous mettre. Restez ça. Nous là, nous sommes reconnaissants. Moi personnellement, je suis reconnaissant. Voilà. Je suis très reconnaissant. Parce que le travail qui est en train de se passer à Abidjan ici là, moi-même là, je me mets en genoux. Je demande pardon au président Alassane Ouattara. Des sciencés. C'est vrai que il n'y a pas là partout. Des sciencés. Au moins, je ne sais pas si c'est lui qui peut appeler nos papas ou bien c'est le. Non, on ne sait plus. Parce que lui, c'est le grand-père. C'est nos papas qui doivent l'appeler. Pour lui demander pardon. C'est de ça il est question. Moi, je ne peux pas accepter d'entendre mon papa dire de faire confiance à ces tontons-là. Et puis, comme mon papa n'est pas là, un voyou, quelqu'un d'autre va quitter là-bas pour dire non, que ton oncle, on n'a pas confiance à lui. Non, 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 non. Moi, j'ai confiance à mon papa. Et mon papa, ce qu'il me dit là, c'est ce que je fais. Point. Voilà. Point. Vous avez confiance en Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, c'est le père de la nation. Mais le père de la nation, là, il dit de faire confiance au président Alassane Ouattara. C'est quoi qui... Qu'est-ce qui n'est pas encore rentré au fait? Qu'est-ce qui n'est pas rentré? Hey! Vous êtes fort, hein? Ou bien, attends, l'hypocrisie, là, c'est à Dabou, ils ont fabriqué ça. Il a dit, oh, l'hypocrisie, là, c'est à Dabou, ils ont fabriqué. S'ils ont fabriqué ça à Dabou, là, donnez-moi le quartier. Moi, je vais aller essayer de voir comment on peut faire pour enlever ça là-bas. Respectez les gens. Ça prouve que vous n'aimez pas le monsieur. Non. Et quand tu vas leur demander, c'est parce que EVA a baissé. Non, non, non. C'est parce que vous êtes des paresseux. EVA, là, ce n'est pas à Dabou seulement, ça a baissé. EVA, là, ce n'est pas à Dabou seulement, EVA a baissé. Vous avez, si on veut vous expliquer l'affaire de EVA où EVA était, je ne sais pas, à 2010, c'est même plus. Si on veut vous expliquer la vraie histoire, là, vous allez savoir que vous-même, vous avez été trompé. Il faut respecter les gens. Il faut qu'on se respecte. Voilà, il faut qu'on se respecte. Vous avez compris, non? Si vous êtes paresseux et que vous ne voulez pas travailler pour avoir pour vous, là, ne venez pas embrouiller ceux qui veulent travailler. Si vous voyez des gens sortir dans les rues pour venir dire non, qu'on n'est pas d'accord avec le travail. Non, 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 hein. C'est vos magasins là, ils veulent casser. C'est vos magasins là, ils veulent casser. 2 mandats, ça suffit. Excusez-moi, 2 mandats, ça suffit. Mais la 3e République demande qu'il fasse un autre mandat. Donc c'est la 3e République, donc ça devient un premier mandat, frère. Voilà. Donc à Dabou là-bas, là, ne comptez pas sur nous. Oui, moi, mon papa me dit de manger caca, il mange caca au calme. Il mange caca au calme. Il n'y a pas de discours. Mais si tu ne veux pas manger caca là, tu vas aller manger chez tes voisins. Quand tu ne veux pas manger caca là, tu vas chez les voisins. Et quand tu manges chez les voisins, on te traite de coco. Tu es d'accord avec moi? On te traite de coco. C'est ce que toi tu es un coco, donc tu préfères rester coco. Moi je ne suis pas un coco. Donc si mon papa n'a pas de la nourriture qui me demande de manger caca, je vais manger caca pour éviter qu'on l'appelle coco. C'est de ça il est question. Quand tu es un gars, il faut avoir des couilles. Tu as compris? Tu as compris ou pas? Il faut avoir les couilles. Nous là, la nouvelle génération, nous sommes là. Nous, on voit tout dans ce qui se passe. Voilà. On voit tout dans ce qui se passe. Personne ne viendra nous embrouiller. Moi je demande pardon. Voilà, à papa Bensou qui te demande pardon. Là où tu es là, avec tes enfants là, sois en sécurité. Mais je te demande pardon. L'image qu'ils sont en train de t'associer là, ça ne te ressemble pas. En tout cas, si tu peux les appeler pour leur dire, ils n'ont qu'à enlever ton nom dedans. Il faut leur dire ça en même temps. Voilà, il faut leur dire ça en même temps. Parce que ce n'est pas digne de toi. Parce que moi, quand Ado est venu, c'est à toi seul il a fait confiance. Il a dit ça à Dabou. Moi, j'étais au Sénégal quand il parlait. J'ai suivi l'intégralité de son discours. Je l'ai suivi. Il t'a cité toi. Il a cité lui qui est devenu le secrétaire, je ne sais pas son nom là. Excusez-moi, mais bon. Il y a un nouveau ministre secrétaire de l'Aboutou là. Il a cité le nom. Il a cité le nom des titans de Dabou. Mais tous ces noms il a cité là, ils existent. Mais Dabou a quoi? Dabou a rien. Il a rien. Il faut respecter les gens. Donc, quand vous êtes rassasiés, nous, on doit avoir faim. Quand vous avez faim, nous tous, on doit avoir faim. Non, c'est ça. Quand vous êtes rassasiés, on doit être rassasiés. Comme ça, quand vous aurez faim, on va avoir faim ensemble. Voilà. Laissez-nous dans nos cherchements. Nous sommes des jeunes chercheurs d'argent. Voilà. Nous, on cherche l'argent. Si vous ne voulez pas chercher l'argent, là, trouvez un moyen, allez-y, faites ce que vous voulez. Mais laissez nos parents qui vivent déjà dans la précarité, là, tranquille. Restez tranquille. Merci là-bas. Le ministre Isaac D. Il a parlé de toutes ces personnes-là.
Toi, tu es dedans et là, tu veux nous conduire en erreur. Non, il faut rester tranquille. Voilà, il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. À Dabou là-bas, là. À Dabou là-bas, là. Quand tu vas arriver à Dabou, là, il faut dire mon nom. Si ton pas. Frère, j'ai pas envie de parler. J'ai même pas envie de parler. Voilà. Moi, là, je me fais respecter. Quand je suis quelqu'un qui se fait respecter, moi-même, je me fais respecter. Voilà. Je ne suis pas dans vos politiques de à 10 francs. Excusez-moi parce que le ventilateur d'MP a de story local, il est trop loin là-bas. Il est trop loin là-bas. Parce que vraiment, partagez, dites à nos papas là, que moi, je lui dis de ne pas associer son image à ce qui se passe. Voilà. Parce que lui-même, en 2018, au temps des élections de la mairie, il a fait un discours, il a dit que si vous voyez aujourd'hui là, tous ceux qui sont derrière, il a été clair. Il dit, si vous voyez tous ceux qui sont derrière mon opposant, c'est des, excusez-moi, mais c'est ce qu'il a dit. Il dit c'est des vagabonds, c'est des voyous, en tout cas, c'est tout sauf ceux qui travaillent. Ça m'a séduit. Mais aujourd'hui, là, on trouve que les mêmes vagabonds, ceux que vous avez traités de vagabonds hier, là, ils sont en train d'associer votre image à leur vagabondage. Donc le père, qu'est-ce que je peux retenir? Je retiens que vous êtes aussi vagabond? Non, moi je ne peux pas retenir ça. Parce que ce dont j'ai retenu, ce n'est pas que vous êtes vagabond. Ce dont j'ai retenu, c'est que vous êtes un homme de paix. Vous êtes celui-là même qui est allé au trou des trous pour parler de la paix, pour nous mettre ensemble. C'est à votre avis qu'il a eu par là de Dabou. Oui, et si ce manuel, ils font partie de tout ça. Excuse-moi si je n'ai pas encore répondu à ta question, mais il faut la poser toujours. Voilà, parce que dans mon allocution, je ne peux pas, voilà, intervenir aussi. Donc aujourd'hui, là, si vous êtes en train de dire que ces personnes ont été avec votre opposant, sont des vagabonds, mais ces mêmes personnes sont en train d'associer votre image, à leur marche. C'est de ça il est question. Donc moi, là, je ne peux pas retenir que vous, là, vous êtes un vagabond. Moi, je retiens que vous êtes un homme de paix. Monsieur le député maire, vous êtes un homme de paix. Vous êtes un homme de dialogue. Vous êtes un homme de développement. Donc, monsieur, retournez-vous, revenez au développement. On va vous soutenir. Voilà, même si vous posez vos candidatures à l'élection présidentielle, moi là, je vous le jure et je vous le confirme que je ferai la campagne claire pour vous. Voilà, l'homme qu'il faut affronter là, si vous avez fait de Dabou ce que nous on veut là, moi la campagne là, je m'en charge. C'est pas pour parler, c'est pas pour convaincre. Il n'y a pas l'homme à Dabou, moi de descendre, il n'y a pas. Il n'y a même pas même. Il n'y a pas. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Dans la logique où nous sommes en train de partir là, si je veux revenir, je vais faire des rappels, c'est pas bon pour vous. Ça va salir votre image. Parce que vous, hier, on vous a traité de faux noms. Et les noms dont on vous a traité là, vous êtes en coalition avec ceux qui vous ont traité mal hier. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Aujourd'hui là, je ne peux pas accepter que vous donnez votre image à ces vagabonds que vous avez appelés hier là. Non, 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 non. Soignez vos images. Même si vous êtes en palabre avec le président Alassane, restez dans la démocratie, allez-y de façon intelligente. Voilà. Pratiquez la sagesse. C'est votre domaine. Si aujourd'hui, là, Soro Guillaume se permet de se dire que lui, c'est Soro Guillaume, c'est grâce à vous. Vous êtes d'accord, non? C'est grâce à vous. Si aujourd'hui, là, Soro Guillaume se permet de dire que, ouais, il peut compter sur la population de Dabou, c'est grâce à vous. Mais il faut comprendre que la population de Dabou ne peut pas compter sur Soro maintenant. Parce que là, ce qu'on a vu, là, c'est grâce au président Ouattara. Donc, c'est sur le président Ouattara que la population compte aller là. C'est grâce au président Ouattara que la population compte aller là. Là, il faut qu'on soit clair. Mais comme le message n'est pas encore passé, le message de la vérité n'est pas encore arrivé dans tous les coins de l'ordre du crew, c'est pour ça que ce monsieur-là, on les voit pour info. C'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, là, on voit le président Alassane en tant que quelqu'un. Non, non, non. Arrêtez ça. Le président Alassane Ouattara, il a parlé plusieurs fois à la population de Dabou. Et c'est un président, il a des services de renseignement. Il sait que la population de Dabou n'a pas encore accepté le développement à 100%. Parce qu'il faut comprendre, quand on accepte le développement, là, il faut être sûr d'assumer. Parce qu'on ne va pas venir faire goudron sans que tu assumes la poussière. Si tu ne veux pas pousser là, c'est que tu n'as pas ta goudron là, ils ne vont pas faire. Il faut respecter les gens. Voilà, il faut respecter les gens. Je ne vais pas être trop long. Je ne vais pas être trop long. Pour ceux qui disent qu'ils m'ont donné de l'argent, ce n'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Ils ont mis dans la tête de tous ces jeunes qui sont à Dabou là-bas, tous les différents
les différents présidents de section, on me payait. Mais jusqu'à là, il n'y a personne qui va faire sortir une preuve. Personne ne peut faire sortir une preuve. Il faut respecter les gens. Quand vous me regardez là, on peut me payer. Moi, je suis un bosseur. Je suis un bosseur patenté. Voilà. Je suis un bosseur patenté. Il y a des coins, vous arrivez. Bonjour, maman. Il y a des coins, vous arrivez à Dabou. Vous ne savez même pas, mais vous ne savez pas. Il ne veut pas venir dire que non, j'ai ça. Je ne suis pas dans ça. Nous, là, nous sommes des bosseurs. Voilà. À la fin, quand il fait rien, il crie que c'est moi qui ai fait. C'est moi-même, vous savez. Vous-même, vous voyez. Donc, si vous avez les deux yeux pour voir, les oreilles pour entendre, la bouche pour parler là, pourquoi est-ce que les yeux qui voient là, vous dérapez la bouche qui doit parler? Arrêtez ça. Si les yeux ont vu, les oreilles ont entendu, il faut que la bouche parle. Les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, la bouche ne va pas parler. Mais si les deux l'ont déjà fait mouvement, il faut forcément que la bouche parle. Respectez les gens. Voilà. Pour ceux qui disent qu'on me donne de l'argent, bon, bien sûr, parce que moi au moins je parle, on me donne. Mais vous là, vous êtes obligés de siffler, aller prendre en force avec nos parents au marché. C'est de ça les questions. Maintenant, aujourd'hui, comme vous ne pouvez pas prendre en force et que vous devez partir convaincre nos mamans, ça devient imparable. Vous voulez des gens qui vont venir, qui vont vous permettre d'aller prendre en force. Mais je vous dis, nous sommes aux élections. Plusieurs fois, j'ai pensé même ne même pas parler dans cette histoire d'élection là. Mais de la manière dont vous êtes en train de procéder là, honnêtement, hein, il faut qu'on en parle. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette sortie là. Et à partir d'aujourd'hui là, tous ceux qui se font appeler dirigeants politiques là, vous allez passer au laboratoire. Voilà. Et une fois dans mes vidéos, j'ai été clair. J'ai dit non, excusez-moi, j'ai boire un peu d'eau. Parce que vraiment, il y a trop de trucs. Aujourd'hui là, j'ai été le seul à Dabou là-bas. Je leur ai dit que même si le président Alassane vient envoie un candidat pour faire campagne à Dabou, moi le candidat et moi là, on va se dire la vérité. Voilà. Si ce qu'il compte pour venir dire à Dabou de voter à Alassane, il va me dire. Il va mettre sa main dessus, il va voir. Mais s'il n'a pas mis sa main, il n'a pas touché pour voir. Le président Alassane et nous, vraiment, on l'aime beaucoup. C'est notre président. On l'aime le président l'aime sa population. On est d'accord. Mais côté vote là, épargnez Dabou quoi. Voilà, épargnez Dabou. Parce que Bédier, on n'a pas vu. Gbagbo Laurent, on n'a pas vu. Alassane Ouattara, bon, on n'a pas vu. Parce qu'actuellement, si il vous dit d'aller à Dabou, vous n'allez rien voir. Donc, il ne peut pas dire qu'il y a quelque chose et vous allez partir, il n'y a rien. Donc, si maintenant, le président Alassane veut compter sur la population de Dabou, là, moi, j'ai plusieurs fois dit, il faut trouver des personnes qui n'ont pas froid aux yeux. Il faut trouver des personnes qui peuvent regarder nos autorités là et leur dire le vrai nom. Ben parce que tout ce qu'on envoie, les jeunes, on veut les responsables de RAIDP, non, tout ça là, c'est les intérêts personnels. Voilà, c'est des intérêts personnels. C'est des intérêts personnels. Je leur dis, si vous voulez, là, laissez la radio là. Moi, il n'y a pas besoin d'aller dans le village. Non. Laissez la radio les Poutous 2 jours. Laissez la radio les Poutous là, laissez ça 2 jours. Ceux qui vont sortir pour dire oui au 3e mandat d'Ado là, il n'aura pas place à Dabou. Et rien ne va. Ils vont rien casser. En 2 jours, je ne sais pas vous dire, il n'y a même pas besoin de beaucoup de. Non, 2 jours seulement. Parce que la première fois, le premier jour, c'est pour faire la présentation pour ceux qui sont au village qui ne me connaissent pas trop. Et le 2e jour là, c'est un corps à corps. On va se dire la vérité. Vous allez voir si ça ne va pas rentrer. Moi, je suis à Djougou. Je sais comment Djougou fonctionne. Moi, j'ai commencé à avoir mes amis. J'ai commencé à avoir des amis. Quand je dis amis, là, à partir de l'âge de 20 ans. Voilà. J'ai commencé à avoir des amis propres à partir de l'âge de 20 ans. Quand j'étais au collège. Sinon, toute mon enfance, là, j'ai passé avec des vieux. Donc, le problème de la Boutou, là, il n'y a pas l'homme qui va venir m'enseigner ça. Il n'y a pas l'homme qui va venir m'enseigner ça. Voilà. Donc, doser. Et puis, c'est mieux de parler de paix que de venir dire aux gens de marcher. Ceux qui marchent là, quand on vous frappe là-haut, est-ce que ceux qui sont en France là vous appellent pour vous demander, ah, est-ce que ça va, on va t'apporter un peu d'argent pour te soigner? Non, hein. Sous le départ, envoyez l'argent à quelqu'un? Non. Quand vous avez des problèmes à Dabou là, est-ce que c'est sous le départ qui vous envoie l'argent? Est-ce que c'est celle que vous appelez la guêpe qui dit des choses même qui ne sait même pas ce qu'elle dit? Et c'est elle qui va venir se permettre de dire aux gens que la Côte d'Ivoire doit appartenir aux Ivoiriens. Elle aussi, elle parle d'ivoirité. Ne faites pas parler l'homme. Hein. Voilà, ceux-là, il n'y a pas affaire à eux. Donc, il n'y a même pas envie de dire quelque chose d'eux-mêmes. Si on veut parler des vrais Ivoiriens, là, on va commencer par eux d'abord. Il faut qu'on se respecte.
Voilà, il faut qu'on se respecte. Ne restez pas dans vos bureaux, dans vos maisons à Paris là-bas et venir conduire nos frères qui ont un peu honte de réfléchir là dans l'erreur. Non, non, non. Voilà, il faut respecter les gens. Parce que et puis je vous dis quelque chose. Le premier jour de la marche, quand moi j'étais sur le terrain, tous ceux qui étaient là, ils ont travaillé dans moi, mon champ. Ceux qui disent qu'on me donne l'argent, je vais vous dire ça aujourd'hui. C'est dans mon champ. Et tous ils me connaissent. Et tous ils me connaissent. Ils étaient étonnés même de me voir sur le terrain. Et moi-même, j'étais étonné de les voir sur le terrain. Il y a un même qui m'a posé la question, la vidéo encore là, il m'a posé la question, est-ce que le reste du manioc là, tu as déterré? Je lui ai répondu que je n'ai plus affaire à ça. C'est ça, c'est le problème. Voilà, ça veut dire que là, moi, je gras, je cherche mon argent. Il n'attend pas qu'un homme politique vienne me donner l'argent pour aller mentir à nos parents pour dire que non, sortez. Moi, j'ai donné du boulot aux gens. Ils ont travaillé dans mon champ, c'est de l'argent que je leur ai donné. L'argent, là, ça a permis à faire quelque chose. C'est de ça qu'il est question. Donc, chers amis, vraiment, je ne vais pas être trop long. Voilà, je ne vais pas être trop long. Il faut que vous sachiez que dans la vie, là, il faut aller dans les principes. Si quelqu'un t'a dit oui et qui te dit non, il faut le regarder en face pour lui demander de choisir entre le oui et le non. Il ne faut pas que tu vas accepter de te faire manipuler dans le oui et le non. Non, non, non. Demande à cette personne de choisir entre le oui et le non. Là, tu vas marcher sur quelque chose pour avancer. C'est de ça il est question. Parce que leurs enfants, on ne les voit pas dans les rues. On ne peut même pas causer avec eux-mêmes. On ne peut pas causer avec eux. Parce que tu causes un enfant d'une autorité de Côte d'Ivoire. Tu as les gagner où? Et il cause, c'est-à-dire, le ministre là, son enfant cause avec la fille du ministre. La fille du ministre cause avec l'enfant de la fille du député. C'est entre eux, ils causent. Mais nous, les varans, moi, je cause avec mon frère qui est varan. Mon frère qui est varan au village, là, il cause avec son frère, son autre frère qui est varan au village. C'est-à-dire, nous, on cause entre nous, eux, ils causent entre eux. Maintenant, quand c'est gâté entre eux, là, ils viennent restez tranquille. Voilà. Campagne, là, on n'est pas pressé. Vous avez compris? On n'est pas pressé. Le problème, là, je ne peux pas trop taper dessus. Parce qu'actuellement, là, on n'a rien vu. Voilà. Actuellement, là, Dabou, là, nous, on n'a rien. Et je dis au président Alassane Ouattara aujourd'hui, grand-père, il enlève mon chapeau. Voilà. Au président Alassane Ouattara, moi, je vous demande de choisir des personnes compétentes pour la ville de Dabou. Voilà. Ne regardez pas l'âge. Ne regardez pas l'affinité qu'il y a entre vous. Parce que l'affinité, là, ça conduit à l'erreur. Voilà. Parce que lui, c'est mon ami d'enfance, donc il va lui confier. Non, 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 non. Et nous, là, nous, on n'est pas les amis d'enfance, on fait comment? Ton ami d'enfance, on ne peut pas le frapper. S'il dit qu'il ne fait pas, on ne peut pas le frapper. Parce que même si on le frappe, il va venir te dire ce qu'on n'a pas dit. Et automatiquement, c'est nous, on va assumer. Les retombées, là, on ne peut pas. Retombées de la présidence, tu ne peux pas. Il n'y a pas l'homme qui peut tenir. Retombées de présidence, il n'y a pas l'homme qui peut tenir. Ce n'est pas moi qui vais vous dire. Soro c'est, Babo c'est. Ce n'est pas moi petit là, il va pouvoir tenir. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Voilà. Donc aujourd'hui, là, nous demandons à nos autorités de Dabou de faire preuve de sagesse, de faire preuve d'éthique au tact. C'est-à-dire quoi? La politique, là, on fait la politique de façon développée. On ne va pas rester là en train de dénigrer. Non, on va payer, on va donner 10 francs à l'autre là pour dénigrer l'autre. Non. Laurent Gbagbo, c'est un fils du pays. Soro, c'est un fils du pays. Bensou, c'est un fils du pays. Tous ceux qui sont en exil sont des fils du pays. Il faut respecter les gens. Ça vous coûte quoi de négocier? Ça vous coûte quoi de négocier? Mais si vous ne voulez pas négocier, c'est que vous n'êtes pas les enfants du pays. Respectez les gens. Respectez les gens, les gars. Voilà, donc portez-vous bien. Et c'était mon petit message envers mon papa que j'aime beaucoup, qui a pratiqué la paix, qui m'a obligé à épouser sa politique de paix, de cohésion, de vivre ensemble. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas venir me dire... Cette information-là, j'ai cette information-là depuis même quand elle a voulu décoller, là, j'ai déjà l'information. Il faut qu'on se respecte. Voilà. Aujourd'hui, là, on crée le bang-bang et puis eux, ils veulent fuir. Nous tous, on va rester ici. On va rester ici. Voilà. Quand on allume le feu, là, on sait que c'est pour mettre mamie dessus. Maintenant, si vous allumez le feu, qu'il n'y a pas mamie dessus, là, ça n'a qu'à prendre qui? On va tomber dedans, nous tous. Voilà. Donc, comme je disais à monsieur, voilà, vraiment, papa Bensouk, moi, je préfère que vous parlez avec votre frère, qui est Soro Guillaume, de trouver une autre manière de faire la politique. Parce que ces cyberactivistes-là ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent rien faire. Voilà, parce qu'ils ne sont pas cohérents. Ils ne sont pas cohérents. Les cyberactivistes que vous avez engagés là ne sont pas cohérents. Voilà. Ils ne sont pas cohérents. Donc personne ne pourra convaincre. Il n'y a pas l'homme. Il y a une fois même Souré de Paris a fait une mauvaise publication. À dire, il était en train de raconter que ouais, le RIDP est en train de faire ça à Dabou. C'est moi je suis sorti pour lui dire que ce que tu as raconté là, c'est faux.
Est-ce qu'après ça, il est ressorti encore? Il ne peut pas. Au fait, c'est des récupérations à 2 balles. Nous, on n'a pas le temps de ça. Et la récupération à 2 balles, là, c'est des gens du village, là, ça peut prendre. Voilà. Les gens du village, là, je comprends parce que mon message n'arrive pas là-bas parce qu'ils n'ont pas Facebook, ils n'ont pas Internet. Mais les gens de la ville, là, quand je parle, ils entendent. Est-ce que quand vous avez lancé mot d'ordre, là, vous avez vu quelqu'un de la ville marcher? Non. Tous ceux qui sont sortis, là, ils sont sortis du village. Ils sont venus du village. Au village, quelqu'un qui est assis, tu sors sur lui avec un billet de 20, 2 billets de 10 000, 20 000. 20 000, qu'est-ce que tu fais? Tu paies un peu de balais, un peu de trucs qu'il a fumé, il est dosé. Pendant le temps qu'il est dosé, là, tu le mets dans la voiture, il vient à Dabou. Mais c'est ce que tu lui as dit, là, il va faire. Parce que la dose là, est encore en train de travailler. Donc, il va suivre la dose. Mais quand la dose va finir, frère, il va rester zen. Il va rester serein. Il va rester, lui-même, il va trouver qu'il était dans la bêtise. La preuve en est. Normalement, vous avez venu marcher, non? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dormi à Dabou? Dormez. Dormez sur goudron-là. Dormez. Mais pourquoi vous venez, vous repartez, vous venez, vous repartez. C'est quelle comédie ça, là? C'est quelle comédie ça, là? Voilà. Donc, arrêtez de faire croire aux gens que c'est un 3e mandat du président. Non, ce n'est pas un 3e mandat. C'est un 1er mandat de la 3e République. Ayez des couilles pour expliquer. C'est vous qui avez jugé oui. C'est vous qui avez dit oui. Donc, arrêtez pour vous, là. Voilà. Arrêtez pour vous, là. Ne dites pas que c'est pas un 3e mandat. C'est le 1er mandat de la 3e République. Et ce 1er mandat-là, c'était le ministre, comment il s'appelle, le Premier ministre Amadougon qui devait faire le 1er mandat de la 3e République. Mais malheureusement, comme le président lui-même l'a dit, l'homme propose et Dieu dispose. Il n'a pas la clé de la vie d'un être humain. Lui aussi, là, il touche du bois. Dieu peut l'appeler comme Dieu peut nous appeler, nous tous. C'est de ça il est question. Donc, si aujourd'hui, là, la personne qui était... En fait, vous, là, vous pensez que... Vous voulez nous faire croire que diriger un pays, c'est diriger un village. Non, hein. Non, hein. Diriger un pays, c'est pas diriger un village. Quand à la mort du ministre, le Premier ministre Amadou Koulibaly, paix à son âme, je vois des gens qui disent non, après Amadou Koulibaly, c'est un bac. Non, 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 non. Sortez de ce rêve-là. Sortez de ça. Un bac actuellement, là, ne peut pas diriger le pays. Voilà. Amadou Koulibaly était Premier ministre depuis combien d'années? Calculez. C'est quand tu es Premier ministre, tu fais une formation pour pouvoir être président. On ne va pas te prendre comme ça pour venir dire que non, tu veux être président. Il faut sortir de ça. Voilà, il faut sortir de ça. Donc aujourd'hui, là, le président Alassane Ouattara, il a décidé, il a jugé bon pour la stabilité du pays. Il a été clair. Pour la stabilité du pays, c'est jugé bon de ne pas prendre quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Donc, et si maintenant, il ne peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas prêt. Mais la 3e République lui permet de faire un 1er mandat, un nouveau 1er mandat. C'est de ça qu'il est question. Et le nouveau 1er mandat, là, c'est dans la Constitution. C'est vous qui avez voté oui, c'est pas moi. Hein. Moi, je n'étais pas député en ce temps. Vous étiez député. Et les photos, là, les vidéos sont là. Il faut respecter les gens. Mais quand il voit que vraiment, il a proposé, mais Dieu a disposé. Mais il faut comprendre que c'est un pays, ce n'est pas un village. Donc moi, qui suis le père, qu'est-ce que je fais? Je vais continuer. Et après avoir formé, bien évidemment, 5 ans après, maintenant je vais regarder qui peut, maintenant je vais prendre quelqu'un. On ne sort pas comme ça pour dire que non, Amadou est mort, il a dit qu'il n'allait pas être candidat, donc il faudrait pas qu'il soit candidat. Ah bon? Il ne faudrait pas qu'il soit candidat. Mais quand vous sortez là, vous sortez pour qui? Vous sortez pour qui? Vous sortez, dites non de la personne. En fait, vous avez toujours été ceux-là même qui se cachent pour parler. C'est pas bien. Quand vous sortez, on vous demande, vous sortez pour qui? Vous sortez pour que le nom du président Gbagbo soit sur la liste électorale. Frère, quand tu es en prison là, tu ne votes pas. Quand tu es prisonnier là, avant de rentrer en prison, moi j'ai été en prison ici, bien placé pour vous expliquer. Avant d'aller en prison, là, on prend ta pièce, on prend ton portable, tout ce qui est sur toi là, on prend. Ça veut dire que quand tu es en prison là, la seule chose qui est importante pour toi là, c'est de te mettre en genoux et prier Dieu qui te donne la santé. Sinon, ce qui se passe dehors là, tu n'es pas au courant. Si tes parents t'ont pas appelé pour te dire, tu n'es pas au courant. C'est de ça il est question. Donc ne venez pas faire par là pour rien du tout. Ce n'est pas le nom de Laurent Gbagbo que vous êtes en train de grandir comme ça. Vous êtes en train de piétiner le nom de ce monsieur-là. Il faut respecter les gens. Vous êtes en train de saluer le nom du président Laurent Gbagbo. Non, mais Laurent Gbagbo lui-même il est conscient. Lui-même il a dit que lui n'est pas juge. De laisser la justice faire son travail, laisser le président faire son travail. Maintenant vous là, vous voulez toujours que le président lui fasse tout. Respectez les gens. Il respecte les gens.
Alors, donc si ce côté-là, vraiment, revoyez-vous. Moi, je préfère que vous vous informez. Voilà, je préfère que vous vous informez. Parce que ceux qui sont en train de vous conduire à l'erreur, là, hier, ils ont salué le président Ouattara. Voilà. À Benoît, ce qui s'est passé à Benoît, là, c'est ce que vous voulez à Dabou. Non, à Dabou, là, nous, on n'a pas Simon Gbagbo là-bas. On n'a pas Gbagbo là-bas. On n'a personne qui a été président. Donc, c'est pas là-bas que ça a commencé. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens, frère. Il faut qu'on se respecte. Parce que si on veut parler, là, on ne va pas quitter ici. Voilà. Si je veux vous parler, là, vous serez choqués. Donc, si on va doucement, là, allez-y doucement. Voilà. Moi, j'ai enfant. Si je n'avais pas enfant, là, j'allais vous regarder dans vos bêtises. Là. Mais le fait que l'avenir de mon enfant fait pas dans votre main, là, on est dedans. Où vous allez rentrer, là, vous suivre. S'il y a vérité, là, il dit qu'il y a vérité. S'il n'y a pas vérité, il dit qu'il n'y a pas vérité. Il faut qu'on se respecte. Voilà, il n'y a pas de troisième mandat qui tienne. C'est le premier mandat de la troisième république. Parlez français aux gens, on va comprendre. Vous faites semblant de vous jouer les docteurs en jury, des docteurs pendant que vous-même, là, vous êtes sale moralement. Respectez les gens. Aujourd'hui, là, je vous ai dit dans une vidéo depuis 2018, je vous ai dit, même le président Laurent Gbagbo va faire la campagne du président Alassane à la dernière minute. Et vous voyez ça en frappe. Hein? Vous voyez ça en frappe. Vous voyez ça, même le président Laurent Gbagbo, là, il va faire la campagne du président Alassane Ouattara à la dernière minute. Voilà, donc c'est que vous êtes dedans là. Quittez dans ça même. Quittez dans ça. Si vous aimez Gbagbo là, vous savez comment vous allez procéder pour faire venir Gbagbo en Côte d'Ivoire. Alassane là, il n'est pas contre l'arrivée de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont contre l'arrivée de Gbagbo en Côte d'Ivoire là, vous les connaissez. Alassane n'est pas contre l'arrivée. Parce que s'il a amnistié Simone Gbagbo, ça veut dire que Gbagbo lui il est libre. La politique là, vous faites ça comment? La politique là, vous faites ça comment? Même Simone Gbagbo, elle a dit de prier pour le président Alassane Ouattara. Vous avez compris, non? Lui-même, là, elle-même, pardon, elle a dit de prier pour le président Alassane Ouattara. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Vos présidents, Laurent Gbagbo, il a été nous tous nos présidents. Voilà. S'il a eu des problèmes entre lui et le président Alassane Ouattara depuis tant nous on n'était même pas encore nés. Et c'est nous, on va venir faire palabre pour eux. Eux, là, ils n'ont qu'à faire palabre là. C'est pas nous, on fait palabre pour eux. Voilà. C'est pas nous, on fait palabre pour eux. Il faut qu'on soit clair dans tout ce qu'on est en train de faire. Actuellement, là, je ne peux jamais, au grand jamais d'accepter de voir Dabou dans la bêtise et venir encourager ça. Je ne vais jamais le faire. Voilà, je ne vais jamais le faire. Je vous ai dit, je suis le sacrifice de l'Eboutou. Et si moi, c'est que je suis dedans, là, si c'est le faux, là, ça ne va pas prospérer. Vous le savez. Respectez les gens. Vous faites pas là pour des gens. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire par là contre Ouattara pour Gbagbo Laurent. Pendant que Gbagbo Laurent lui-même en secret, il est en train de faire par là pour Ouattara. Lui-même, il est en train de faire par là pour Ouattara. Respectez les gens. Ce que vous êtes en train de faire là. Le monsieur l'a dit, il n'est pas associé à ça. Voilà. Le monsieur là, lui-même, il dit, il n'est pas associé à ce qui s'est en train de se passer, les morts là. Il n'est pas associé. Maintenant, vous dites que c'est à cause de Laurent. Maintenant, lui, c'est comme si moi, ma fille me dit, ah, il m'a payé veste de mon papa. Et son papa lui dit, ah, moi, il ne porte pas veste, moi, il porte pagne. Mais puis, elle s'endette pour aller payer veste là. C'est que ce n'est pas pour son papa. C'est pas pour son papa. Son papa lui a dit que lui, là, il ne porte pas veste, il porte pagne. Mais elle s'en va payer veste là forcée. C'est que ce n'est pas pour son papa. Il faut respecter les gens. Voilà, il faut respecter les gens. On ne va pas conduire la jeunesse de Dabou dans l'erreur. Non. Aujourd'hui, là, moi, je préfère qu'on fasse la politique de clair. Si aujourd'hui le président Alassane envoie un émissaire pour convaincre la population de Dabou, il faut que ce gars-là soit en mesure de nous faire toucher quelque chose qui va nous convaincre de suivre le président Alassane Ouattara. Il faut que ce monsieur-là soit en mesure de nous montrer ce qui peut nous convaincre de suivre le président Alassane. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, vous êtes en train de nous demander de marcher là en marche pour qui? Bédié, il a été au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a changé à Dabou? Rien. Alors, donc, restez tranquille. Et puis, voilà, restez tranquille. Et puis, moi, la seule chose que je demande, c'est je demande à mon papa Bensou de faire une politique saine comme il a été toujours. Voilà, qu'il n'associe pas son image à tout ce qui est en train de se passer. Vous l'avez compris? Voilà. Qu'il n'associe pas son image à tout ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, il faut qu'on soit dans la paix. Il faut qu'on soit pour la paix de la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, ici dans mon salon. Moi, je dors dans le salon. Frère, salon dans lequel je dors là, c'est pour mon papa. Voilà, c'est pas ton salon. Si tu es trop fâché là, il faut construire ton salon et puis le juge va me voir dedans là, tu as parlé.
Tu as compris? Quand vous ne connaissez pas les gens, vous êtes dans vos coins là-bas, dans vos coins là-bas, vous venez raconter des choses là. Il faut te renseigner, ils vont te dire. Moi, dormir dans le salon. Il faut respecter les gens. Hein. Même quand il était petit là, je ne dormais pas dans le salon, je dormais dans la chambre. Ce n'est pas aujourd'hui là, venir dormir dans le salon. Il faut respecter les gens. Vous connaissez quelque chose? Quand on vous dit, on vous met au défi, c'est ce que vous êtes en train de crier. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça. Vous avez raison. Voilà, vous avez raison. En tout cas, c'était mon petit mot. Voilà, mon petit mot pour mon papa. Parce que je sais qu'on est en train de se tuer cadeau. Vous êtes en train de marcher, vous quittez au village pour venir marcher. Mais à la dernière minute là, vous allez, vous les mêmes encore qui êtes en train de crier non là, vous allez revenir sur le oui. Donc dans ce cas là, c'est mieux de ne pas le faire. Voilà, c'est mieux de ne pas le faire. C'est mieux de ne pas le faire. Tu as compris? Voilà, donc le vieux, il faut sciencer, il ne faut pas nous mettre dans la bêtise. Il faut enlever ton image avec tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'on dit, non, c'est lui. Non, moi je ne suis pas d'accord. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Donc aujourd'hui, il faut avoir le courage de soutenir la Troisième République. Et sur la Troisième République de M. Alassane Ouattara, et la Troisième République de la Côte d'Ivoire permet au président Alassane Ouattara d'être candidat. Mais bien évidemment, quel que soit ce qu'on va faire, il sera candidat. Moi, au fait, ce qui me fait rire, je vois pourquoi aujourd'hui, là, il y a trop de tapage un peu partout. Parce qu'ils ont boycotté, même pour aller payer les cartes de lecteurs pour les partisans. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont même pas formé des gens qui peuvent représenter leur parti. C'est de ça il est question. Aujourd'hui, là, je vais vous dire quelque chose. À Dabou, là, il n'y a que des vieux. Mais quelqu'un qui est vieux, on lui confie une maison de population. Mais vous pensez qu'il va réaliser la population? Non, hein. Il va penser d'abord à sa retraite. Mais comment est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai plusieurs fois dit aux dirigeants là-bas de former nous, les jeunes que nous sommes. De nous former. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne nous forment pas. Et ils nous obligent à avoir peur de leur parler. Attendez, regardez le visage de ceux qui ont peur de vous parler. Voilà. Moi, c'est moi qui ai fait vidéo et puis je suis à Dabou. Vous savez ça? Vous êtes au courant? La vidéo, la dernière fois, allez-y, regardez ma page, sur mon mur, là, la vidéo, là. La première manifestation, j'étais dedans. Voilà. À Trimo, là, je ne sais pas quoi. En tout cas, j'ai senti aussi. Mes yeux, ma tête a tourné. J'ai voulu tomber. Mais là, j'ai tenu jusqu'au bout. Je disais à mes amis de rentrer chez eux. Alors, c'est vous qui êtes en train d'aboyer. Le gars, il est candidat, c'est fini. Vous allez faire quoi? C'est vous qui êtes dans vos bureaux là-bas en train de crier. Et puis, ce qui est mauvais dans tout ça, c'est que ceux qui font des relais sur les réseaux sociaux pour dire non, bravo à la jeunesse, sortez dans la rue, ils sont chez eux à la maison. Hein. Ils sont chez eux. Ce qui m'étonne, ils sont chez eux à la maison. Mais quand tu dis bravo là, au lieu de dire bravo là, laisse ton portable, tu vas aller là-bas pour lui dire bravo. Tu es chez toi à la maison, tu as attiqué devant toi. Tu as attiqué là, ça est devant toi. Et de l'eau. La tête te souffle, tu manges. Et puis tu es sur Facebook pour dire bravo à ton ami. Frère, il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens, frère. Il faut qu'on se respecte. Aujourd'hui, là, est-ce que vous voyez des gens même du RAIDP là taper? Non. Ils sont sereins. Vous êtes en train de faire du bruit et ils sont sereins. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Non, ne venez pas nous dire que vous êtes en train de faire un combat pour quelqu'un que nous-mêmes nous savons que ce monsieur-là, à la dernière minute, il est avec Alassane Ouattara. Donc, chers amis, chère population de Dabou, c'était le président communalement appelé, c'était Louga François, appelé communément le président de la jeunesse. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup me disent que je fais du disparition d'identité, que je ne suis pas reconnu, donc il ne faudrait pas que je m'appelle le président de la jeunesse. Les gars, ceux qui sont en train de dire que je fais disparition d'identité là, ils n'étaient même pas encore au pouvoir quand on m'appelait président de la jeunesse. Vous voyez, non? Ils n'étaient même pas encore au pouvoir. Comme quand moi, on m'appelait président de la jeunesse. À partir de 2012, c'est à partir de 2012 que toute la population, la jeunesse de Dabou m'appelait président. Voilà. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez crier. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez crier. Donc, dosez. Voilà, dosez fort, dosez très fort. Ce que je demande à la population de Dabou, ce n'est pas de sortir. Ne sortez pas. On lance un mot d'ordre, restez chez vous, regardez-les. Moi, je préfère que ces politiciens qui veulent enlever Ouattara au pouvoir là. Mais là-bas où vous êtes beaucoup dans vos maisons là-bas. Sortez, vous allez partir chez lui là-bas. Quand il quitte troisième pont là, quand il quitte Koumassi, tu viens, troisième pont là, dès que tu dépasses la station qui est là, tu prends à ta droite.
La station qui est là, tu prends à ta droite. C'est ce président qui est là. Va. Là-bas, on ne klaxonne pas. Il faut aller crier. Non, au troisième mandat, tu vas comprendre. Va. Tu vas rester sur Facebook. C'est toi qui vas venir partager des choses pour venir encourager les gens pendant que tu es couché chez toi là-bas. Respectez les gens, les gars. Respectez les gens. Papa Bensouk, Dabou vous attend. Voilà. Dabou vous attend. Et sachez que vous avez, moi personnellement, moi, je ne fuis pas l'essence. Je suis venu vous dire la vérité. Ce n'est pas parce que... Non. Mais je vous dis la vérité. Mais je vous dis aussi que je vous soutiens. Voilà. Et je vous soutiendrai. Ceux qui pensent que vous me donnez de quoi, même, je ne vous ai jamais vu. Parler comme ça, on n'a jamais fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est moi, vous trouvez que les gens, les autorités de Dabou me donnent l'argent. Pendant toutes ces autorités de Dabou là, vous m'avez déjà vu avec une personne, vous avez déjà la photo, ou bien quelqu'un est venu vous montrer son portable d'un message pour vous dire, c'est Lucas qui m'a envoyé ce message, il dit qu'il a besoin d'argent. Hey! Moi-même là, je suis un bosseur. Voilà. Je suis un bosseur. Il faut qu'on se respecte. Moi, je ne demande pas là à l'homme. Je suis ivoirien. Je sais que l'État de Côte d'Ivoire travaille. Donc moi aussi, je profite de ce travail-là pour avoir pour moi. Maintenant, toi, tu es resté croiser tes bras là. Il faut rester là, c'est toi qui connais la vie des gens. Ciao, ciao. Portez-vous bien. On est ensemble. Voilà, paix à la Côte d'Ivoire, 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 paix à la Côte d'Ivoire. Voilà. Paix à Dabou, paix dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et que ces politiciens qui veulent sacrifier la vie des jeunes là, demandez-leur eux-mêmes d'aller... Aïe, elles ont pied. Pourquoi elles sont dans voiture? Tous ceux qui sont en train de crier là, ils ont des voitures cylindriques. Ils n'ont qu'à descendre dans la rue eux-mêmes. Vous allez voir s'ils vont pouvoir descendre. Des basses alors. Ciao, ciao.